Et ce qui est aussi important, c'est que je vais me faire tailler, mais je m'en branle. Il y a beaucoup de mecs, moi le premier, on a besoin en fait d'avoir l'aval de la personne avec qui on vit. Je sais pas trop pourquoi. Il y a des mecs qui n'ont pas du tout besoin, mais Parce que moi, ça a du sens pour toi, ton couple, quand même, tu vois. ouais, mais même avec des nanas qui n'avaient pas trop de sens pour moi, tu vois, mais j'ai toujours T'étais besoin. plus jeune. Ouais, mais sur des gros projets comme ça, j'ai toujours besoin en fait d'avoir le OK, tu vois, le feu vert. Et donc si toi t'as envie de faire un truc, mais que t'es dans une vie de merde en fait, en gros mal accompagné, Ah, mais et oui. ben en fait tu perds du temps de fou. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast. Mais avant de retrouver votre podcast préféré, il faut qu'on fasse un peu de promo, d'auto-promo pour ce qu'on a proposé, mon Yannou. Parce Exactement. que là, ça va plus là. Exactement, histoire de vous tenir informé en fait de tout ce qu'on a sur la fin d'année 2023 et sur l'année 2024, puisque à force de faire des feats et tout, on veut pas couper la chic à nos invités. Bah, c'est ça. Et en fait, on a trouvé beaucoup plus simple de vous faire en intro là une petite promo et vous dire où on en est. Vas-y. Donc je te laisse démarrer. Exactement, c'est ça parce que... puis tu sais, on n'est jamais à l'aise avec l'auto-promo, nous. Mais le problème, c'est que si on parle pas de nos événements, bah, comment vous allez faire pour venir? Donc, la première chose, c'est la soirée de fin d'année des GI. Aujourd'hui, il reste, alors au moment où on enregistre, Une bien dizaine de entendu, places. une quinzaine de places. Quinzaine, pardon. Ouais, 10 ou 15 places. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est le 25 novembre. Et au moment où on enregistre, c'est pile dans 2 mois. Alors, si en 2 Exactement. mois, on n'arrive pas à remplir, et venez. Alors, je crois qu'on est à 145 € pour le tarif des places. L'année dernière, on était à 139. On a subi l'inflation comme tout le monde. C'est un événement où, tous les deux, on ne fait pas de marge. Ouais. C'est un truc pour qu'on fasse une belle soirée ensemble, Qu'on soit pour tous pouvoir vous accueillir. C'est à prix coûtant. Donc voilà, si vous avez envie de venir nous voir, de venir célébrer ce podcast ensemble, et puis au final, Et passer une c'est super ça qui soirée. compte, c'est de se retrouver. Ouais. Ouais, passer une super soirée, c'est ça. Et d'aller plus loin que nous avoir dans vos oreilles, mais venir nous rencontrer. Il y a Vous une- êtes déjà super nombreux à le faire. Il y a une On grosse est, section, on est... une grosse session networking en fait au début Ouais, pendant 1h30, 2 heures, et après en fait vous avez une vraie soirée cabaret. Donc avant tout c'est passer une super soirée en fait avec des gens qui vous ressemblent ouais, avant même de venir pour nous ou quoi que ce soit. Je pense qu'on refera comme l'année dernière. On avait fait euh, une petite entrée tapis rouge avec une séance photo et tout. carrément. Donc si vous voulez une photo, on fait des photos. Et après, c'est un vrai cabaret avec un vrai spectacle cabaret, avec un vrai dîner. Ah, ça va être Le ouf. but, c'est juste de kiffer en fait une super soirée tous ensemble, comme vous feriez avec des potes. Donc voilà. Et franchement, c'était génial l'année dernière. Il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas cette année. Ça sera super. Donc voilà, venez passer une super belle soirée. Venez avec bien sûr des amis ou alors en couple, bien évidemment, si vous êtes en couple, hein, mais vous pouvez inviter aussi des amis qui ne nous connaissent pas. Enfin, c'est avant tout une soirée, quoi. Voilà. Ouais, ça va être magnifique. Et vous êtes déjà 100, quasiment plus de 140 à nous avoir fait confiance. Donc voilà, ça serait bien qu'on soit full. Ça ferait vraiment plaisir. Exactement. Les prochaines choses qu'on a à dire, mon Hmm. poulet, c'est la parenthèse indépendance. Ouais, Donc, au moment où on enregistre, les 2 prochaines sont complètes. Donc, la parenthèse indépendance, si vous nous écoutez depuis longtemps, c'est ce qui a remplacé les J'irai investir chez vous. exactement. Où là, bah, du coup, on a agrandi On a renforcé les équipes. Voilà, on a créé la Team GI qui viennent compléter Yann et moi. Donc, il y a Ben, mon associé, qui vient, et puis Fab, notre pote multi-entrepreneur, coach PNL. Au mois d'octobre, bah c'est full, vous avez pété les compteurs. Au mois de décembre, C'est full. c'était full, vous avez pété les compteurs. Donc la prochaine session, elle est au mois de Janvier. janvier, du 17 au 19 janvier. Voilà. Exactement. Vous avez le lien dans la description du podcast pour vous inscrire. Et encore une fois, c'est le feu, c'est un de nos événements dont on est le plus fier, mon Hmm. Yannou, ça. Ouais, carrément. Franchement. Parce que
parce que ça regroupe Il y a du absolument. vrai changement derrière. Ouais, il y a des. En fait, c'est ça. Ça regroupe en fait tout ce qu'on kiffe le plus, c'est-à-dire apporter, avoir une vraie empreinte gentleman investisseur dans le changement en fait de nos coachés. Euh, Ouais. Sur la dernière, là, au moment où on enregistre, la dernière, on avait, je citerai pas de nom, mais on avait des gens qui étaient déjà quand même un peu dans le game, quoi. Et on s'est Ouais. aperçu que même avec 4-5 ans de game, les bases, les fondamentaux n'étaient pas du tout là. Donc, Eh oui. ouais, on a, sans vouloir se jeter des fleurs, et encore si on peut s'en jeter, il y a vraiment un côté game changer Ouais. et on a vraiment des choses à vous apporter, quoi. Voilà. Euh, Non, et c'est certain. Puis quand on voit les retours des gens qu'on a sur la première parenthèse, c'est juste fou, tu vois. ouais, Je pense à Alexis, je pense à Adrien, Thibaut, je pense à Thibaut, tu vois. Enfin, plein de gens qui nous écrivent, qui ont des, voilà, qui ont repoussé leurs limites, ouais, il qui y a, appliquent en fait leur roadbook. C'est trop bien, il y quoi. a un avant et un après. Donc, ouais, n'hésitez pas. Ouais. C'est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire à vous-même, quoi. Et c'est vrai qu'il y en a Mm. beaucoup qui vont le voir comme une dépense, mais en fait, alors c'est facile à dire de notre côté, hein, mais là, ce truc-là, au final, Oui. c'est vraiment pas une dépense, mais vraiment un Ah investissement, non. quoi. C'est un Mm. investissement sur vous-même. C'est un investissement aussi que vous pouvez passer au sens littéral du terme, que vous pouvez passer sur une boîte si vous avez déjà une boîte, etc. Mais là, faut vraiment pas le voir Ah non, mais comme une dépense. c'est sûr que Euh, c'est un et truc de fou. et autre truc super cool aussi. Donc ça, c'est la première fois, mais on sait déjà qu'on va vous satelliser parce que on en a parlé et on est en train de le mettre, finaliser, de le mettre en place. Donc c'est le Mastermind LCD. Mastermind LCD, Yes, ça va être en février, ça va être le 15 et 16 février 2024. c'est ça. Ça va être à Clermont Beach, mais on n'aura pas le temps de voir la plage parce que je peux vous assurer qu'on va vous en mettre mais plein la tronche. Donc C'est sûr. sur 2 jours, l'idée en fait de ce mastermind, puisque ça on l'a jamais dit et donc là on le dévoile, on le dit. En gros, vous savez que les gentlemen investisseurs sponsorisent aussi bien qu'ils le peuvent depuis maintenant 3 ans ou 2 ans et demi notre auditeur préféré, combattant préféré, qui est Bourama Kamara, qui est combattant pro MMA. Et jusqu'à présent, il jonglait entre sa vie d'investisseur, sa vie de salarié, sa vie de combattant pro. Et là, le truc, c'est que Ouais. il faut qu'il passe vraiment le step ou la vitesse, une vitesse de plus ou le step au-dessus, je sais pas. Dites ça comme, enfin, voyez ça comme vous voulez. Mais on a fait plusieurs calls. On est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait qu'il essaie de toucher vraiment, vraiment ses rêves, et plus qu'avec le petit doigt. Donc pour ça, il est obligé de passer par la case, arrêter de travailler et faire un focus complet sur sa carrière de gladiateur, de combattant. Yes. Euh, on a trouvé une solution avec lui. C'est qu'on va cette fois-ci le sponsoriser et vraiment mieux qu'avant. C'est-à-dire que ni plus ni moins, on va participer à sa prochaine année financièrement. C'est-à-dire qu'on va Mm. monter un mastermind LCD. Et en fait, il va être caritatif. C'est-à-dire que tous les fonds qu'on récolte vont lui être rendus en salaire, si on peut appeler ça un salaire, pour pouvoir une année pleine faire que s'entraîner et C'est ça. péter des gueules et casser des bouches et évoluer dans ce monde. Donc la première chose à avoir en tête, c'est que c'est un mastermind qui va être caritatif. On va rien toucher. Bien sûr, on va pas. Il y a un débours, c'est-à-dire que la salle qu'on va louer, on va l'enlever de la recette. Les repas, on va les enlever des recettes, etc. Mais tout le reste, en fait, sera pour Bourama. Dans les grandes lignes, donc les repas seront inclus, aussi bien le midi que le soir. Le soir, on restera avec vous aussi pour dîner. Et après, Mm. on retournera soit chez nous, soit je sais pas comment on fera. Mais on sera là, donc vraiment en gros, 8 h à 22 h avec vous. On a des intervenants, Ouais. vas-y Tony, De folie. de folie. On aura forcément Anthony. On aura Jérémy, que vous aurez connu à travers un podcast, qui est un investisseur
hyper plus méga ultra aguerri en location courte durée, qui fait de la location courte durée tradie et qui fait des très gros chiffres, qui automatise à mort, qui a poussé Starter Cash encore un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il a créé un level up de Starter Cash et je serais vraiment très heureux qu'il vous en parle. Et surtout, il a la LCD à thème qui fonctionne excessivement bien, c'est-à-dire que là, je crois que sur le mois de juillet, il a fait 15 ou 16 000 euros de CA. C'est magnifique. C'est dingo. Donc on aura cette expertise-là, par cet expert-là. Je veux absolument qu'on aborde en fait toute la LCD dans son ensemble. Donc de la LCD tradi, à thème, sous lock. Parce que sous lock, je pense qu'aujourd'hui, il faut l'avoir en fait dans son panel. Et on va aussi pousser fort, appuyer fort sur l'opportunité que nous offre Airbnb avec le fameux truc qu'ils ont mis en place, donc cohorte partenaire. Ouais. Et là, c'est pareil. On va vous faire venir Xavier, qu'on avait eu en coaché, avec qui j'ai refait un coaching il y a 6 mois, où on a revu en fait son roadbook. Il a appliqué quelque chose de puissant grâce au cohorte Airbnb, donc Airbnb partenaire. Et il a eu des résultats juste incroyables. Et aujourd'hui, il se lance à bras-le-corps là-dedans et je veux absolument qu'il vous en parle parce que c'est une stratégie que vous devez absolument aujourd'hui avoir. Voilà. On aura aussi Alex qui intervient sur les parenthèses et qu'on veut avoir sur ce mastermind, puisqu'en fait, lui, il est donc coach directement avec Bourama. Donc, il fait de la visualisation, il est thérapeute et c'est le coach mental de Bourama. Et on vous l'a déjà dit plein de fois, il y a énormément de parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat. Donc, je veux qu'il intervienne sur ce mastermind. Et on a forcément aussi Bourama qui sera là, qui vous expliquera un peu sa vie de combattant. Parce que pareil, il y a plein de parallèles et de liens avec ce qu'on fait. À savoir aussi, et après je redonne la parole, je termine ce monologue, à savoir aussi que, vu que c'est un mastermind caritatif, en tout cas pour pousser au cul notre Bourama national, je voulais que les gens puissent participer aussi à un event de Bourama. C'est-à-dire qu'en fait, vous viendrez, vous payez votre place, vous avez les repas, vous avez toute la partie mastermind, on va pas tout vous dévoiler tout de suite. Vous avez Starter Cash, bien évidemment, qui est inclus, mais vous avez aussi une place pour aller voir un combat de Bourama, et donc on aura chacun une place. Donc le but, c'est aussi, peut-être 3-4 mois plus tard, en fonction des combats de Bourama, de se retrouver tous dans une grosse salle et de vivre ce moment, parce que je vous promets que c'est un moment juste extraordinaire à vivre. Anto peut en témoigner, il l'a fait une fois, c'est extraordinaire. Ouais, c'est incroyable. Et on est à peu près pas mal. La petite cerise sur le gâteau, c'est que je suis en train de voir avec Bourama pour qu'il vous fasse faire aussi à chacun d'entre vous, donc que ce soit homme ou femme, un t-shirt, mais le t-shirt officiel en fait de Bourama, donc avec ses sponsors, les gentlemen, enfin voilà, le t-shirt d'entrée. C'est ce que j'avais ce matin quand je faisais du sport. Exactement. Nous on l'a déjà et voilà. Donc vous aurez tout ça dans ce package. On sera à un prix de 1480 euros. Moi j'allais. Attends. Oui. Je t'ai pas entendu sur le prix, mon poulet. 1480 euros, tout inclus. Voilà. Et exactement. Et là-dessus, j'allais dire que oui, moi j'interviens aussi, tu l'as dit tout à l'heure. Je vais pouvoir vous parler aussi de Airbnb à thème, puisqu'on a réalisé un Airbnb Escape Game qui commence juste à tourner. C'est même plutôt un escape game dans lequel on peut dormir. Ça a été vraiment poussé à fond, le délire. Je pense qu'en France, j'ai encore jamais vu ça. Donc ça va être vraiment le feu. Vous aurez aussi tout le retour là-dessus. Et je vous montrerai aussi en cumulant des techniques de marchand de biens, comment on peut choper un local commercial ou un appart à déjà entre 15 et 20% de renta en nu. Donc imaginez si vous chopez un appart qui tourne à 15 ou 20 pions déjà en nu, si vous le faites tourner en LCD derrière. Et là on atteint des rentas 40, 50%. Exactement. Et c'est ce qui permet, avec un contexte de taux à 5%, d'atteindre son indépendance financière un peu plus vite, quoi. Ouais. Donc, exactement.
Voilà, donc n'hésitez pas, ouais, Donc venez on va nombreux. redonner les dates. On va, Mon Yanou, on- c'est... donc 15-16 février 2024 à Clermont-Ferrand, on va être entre Yes. 15 et 20 et on a déjà 5 préinscrits. Si vous souhaitez vous inscrire, cassez pas la tête à Tony là pour le coup, passez directement en DM, vous m'envoyez des DM à moi sur Insta et je vous note et dès qu'on a tout, on vous envoie des liens et vous avez juste à prendre votre place. Yes. Voilà. Ça va être le feu. Et alors, je clôture, je vais assez rapidement sur la suite. Le mastermind, notre prochain mastermind auquel vous pourrez participer, notre mastermind plutôt orienté sport, vous savez qu'Yann, on adore le sport, c'est le MMA, hein, ça commence à être la référence au mois de février-mars. Avec On Bourama. a pour l'instant, voilà, avec Bourama bien entendu, pas des soucis d'organisation, mais on est en train de, comme vous savez qu'on est auvergnat et pas américain, ben voilà, on veut vous garder toujours les meilleurs prix, donc il faut qu'on ait les meilleurs prix. Et là où on partait habituellement, bah, c'est plus le cas. Donc je suis en train d'investiguer sur deux autres. Enfin, toi, tu investigues sur un pays, Yann. Moi, je suis en train d'investiguer sur l'autre. Moi, j'en ai poncé 3. Alors, et sur ça les y est, 3, c'est terminé. J'en ai poncé 3. Sur les 3, j'ai soit des réponses où on est encore plus cher, parce que pour être totalement transparent, l'endroit où on allait avant, là, ils sont au double d'avant. Donc, c'est juste impossible. Et donc, on a vu dans le même pays d'autres camps, c'est le même prix. Le Portugal, c'était le même prix. L'Espagne, c'était un peu moins cher, mais c'est encore absolument déconnant. On va vous faire claquer des places à 2008. Enfin, ça rime à rien. Donc, effectivement, Tony a eu une super bonne idée avec un contact que tu as. Et c'est notre dernier recours. Ouais. Et après, sinon, on organisera peut-être, on verra, une deuxième session de surf. Vous nous direz ce qui vous fait plaisir, mais on n'a pas envie de vous proposer des places de MMA à 2500 balles. Non, c'est hors de question. Non. Donc voilà. Bon, donc voilà, les gars, désolé pour ça. On aimerait bien que ce mastermind MMA continue parce qu'on aimait beaucoup ça. Mais voilà, il faut qu'on trouve un truc qui économiquement ne met pas une race à tout le monde. Voilà. Et la dernière chose, allez, j'en profite, c'est le mastermind division foncière. Donc là, on vient de faire notre première session avec Ben. Elle avait eu lieu le 21-22 septembre. C'était juste exceptionnel. 8 participants au top, pardon. Donc, si tu es un de ces participants que tu nous écoutes, c'est ça. Bah, ils ont taffé. Hein. On a fait des journées, mon gars. 8h30, 22h. Bah, c'est ce qui va se passer avec la LCD. Pareil. Mais excellent, vraiment une édition super. Bah, l'édition de décembre, on prend que 8 participants à chaque fois. L'édition de décembre, elle est complète. Merci beaucoup à vous. C'est juste pour vous dire, si vous voulez pas rater la prochaine édition, parce qu'on n'en prend que 8 à chaque fois, elle a lieu au mois d'avril, les 4 et 5 avril. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas fait la page. N'hésitez pas à m'écrire, à me DM si vous voulez venir. Et voilà. Et tu vois, encore une fois, on a des clients satisfaits parce que ce soit à la session de septembre qu'on vient de faire ou à celle de décembre, j'ai des gens de la parenthèse indépendance qui reviennent. Tu vois. Ok. Donc, oui, encore une fois, on mise sur le long terme, mon pote. Exactement. Bon, on vous laisse à votre épisode préféré, votre podcast préféré. À ce sujet, n'oubliez pas de commenter, de mettre des likes, de vous abonner. On a besoin de force, on a besoin de ça. Ça fait partie maintenant vraiment du jeu et de l'économie du podcast des Gentlemen Investisseurs. On a besoin de vous. Partagez, likez, abonnez-vous et très bon épisode. À bientôt. Ciao. À toutes. Salut à tous et bienvenue sur le nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Yann. Je suis Tony. Et voilà, on est juste à côté d'Alès. Non, on est à Bali, mec. Vu la piscine. Pardon. On est à Bali, là. comme vous pouvez le voir. On a un petit bruit de fond, de coupage d'herbe et tout. Alors on a presque pas. Et t'es en mode Michel Drucker, c'est Michel incroyable. Drucker, voilà. Il me manque le canapé rouge, mais on va faire sans. Non, on voulait démarrer quand même le podcast ici. On va interviewer les gens qui nous ont fait confiance et qui sont là à Race and Business 2. C'est incroyable, mais on fait que de dire ça, mais c'est incroyable. On vit un truc super et on voulait vous faire voir quand même l'endroit où on sera l'année prochaine, puisqu'on peut déjà vous le dire, spoil. Ouais, on va le refaire. On va le refaire, c'est sûr, c'est trop bien. Alors il y a une chose que je veux dire avant, c'est pour les gens qui nous suivent que sur les podcasts. Ouais. Là, ils te voient pas derrière cette piscine magnifique, oui. ce décor balinais, et ils voient pas non plus ton micro de Michel Drucker que tu as, qui est incroyable. Oui, le micro, là, c'est comment on appelle ça, un micro-main Oui, un micro, ouais. Je sais pas comment on dit, un micro HF, tu vois, un peu, je crois. Voilà.
Mais- micro au top. On a step up, quoi. Voilà, Enfin, là on est vraiment devenus des reporters. Je pense qu'on voit bien aussi la PUX, puisqu'en fait on a carté, hein, on sort du Ah kart, oui, c'est sûr. donc on est en mode Moi, je me filme pas pas de trop, mais coupe. du coup, comme c'est moi qui tiens la caméra, moi, vous m'entendez, mais Et vous alors me voyez l'idée, c'est que j'arrive à ouvrir le portail pas. Absolument. et qu'on puisse vous faire voir où vous serez l'année prochaine. Après, Exactement. si vous viendez, hein, bien évidemment. C'est ça. Donc, on est au haut du marquet. Voilà. Et, Chez Mélanie, c'est incroyable. L'année dernière, on l'avait aussi fait là. On peut lui faire un petit bisou, un petit oui, béco. Mélanie, on te fait coucou. Ouais, Parce big qu'en up. termes même en termes d'investissement immobilier, ce qu'a réalisé Mélanie et son homme, c'est juste incroyable. Alors attends, tu m'en veux pas Yann, je te cadre pas, mais je Pas du filme tout. la maison qui est juste folle. C'est magnifique. Et, C'est une petite pépite. et en fait, on est franchement vraiment bien reçus. Elle s'occupe absolument de tout. Elle nous fait à manger et tout. On mange super bien. Enfin bref, c'est incroyable. Non, Race and Ici, Business, c'est encore incroyable. une réussite. Qu'est-ce que je te dise? Ah oui. C'est magnifique. Et on c'est en a incroyable. parlé tout à l'heure. C'est sûr et certain, on le refera quoi qu'il arrive. Ouais. Alors tu vois, je vais T'arrives mettre dos au soleil quand même. Ouais. Et est-ce que tu arrives quand même à faire voir le jardin, tout ça? Ouais, tu vois, là, on gare les voitures. Là, on part sur quel projet en fait, Anthony? Alors on prend, part sur un prend projet n'importe qui. d'interviewer N'importe qui. nos participants. D'accord. quoi. Est-ce que tu veux que je démarre par l'extérieur ou par le baby-foot? Il y a les mecs au baby-foot. Ouais, on va faire les mecs au baby. Les mecs Je au pense que c'est baby-foot. pas mal. On leur nique la partie directe. Oui, tout à Ok. fait. Donc voilà, il y a un baby-foot. Salut les gars. Donc là, on est en plein podcast. Partie, hein. On est en plein podcast, mais vous le savez pas. Donc en fait, on vient vous niquer la partie. On vient vous poser quelques petites questions. Qui gagne? Ok. Ouais, mais il y a Tom Cruise. Encore une fois, c'est toujours, Pour une fois, je suis meilleur que Tom Cruise dans un domaine, j'en profite. toi. c'est toujours pareil. Bon les gars, est-ce que ce mastermind vous convient? Parfait. Parfaitement. Ouais. En quoi il vous convient? Trop? Trop court. Attends, c'est pas fini. On est à la moitié. Ouais, on a passé un petit peu la moitié. C'est toujours trop Est-ce que vous pouvez vous présenter? Et alors là, je vais galérer. Mais non, mais en fait, je vais donner le micro. En fait, ça Ah bah oui, c'est te ça. va? Est-ce que vous pouvez vous présenter l'un après l'autre? On t'a vu au surf, mais tu vas recommencer et dire un peu ce que vous faites et voilà, et comment c'est incroyable et tout et tout. On a appris trop de trucs, c'est magnifique. Tiens, je te les laisse. Voilà. Alors c'est comme chez Donc, Drucker, c'est faut un peu bien que tu space, parles dans le franchement, micro. Filmer et micro, c'est un exercice. J'ai l'impression Mais, d'être ça, sur TF1, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sur le journal. C'est ça. Voilà, petite presse. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, et puis voilà. Et après, t'as pas Yann, le il droit faut de que tu parler. parles aussi dans le micro, Pardon, toi, du coup, t'as forcément. pas le droit de. J'ai pas l'habitude. T'as pas l'obligation de parler de Race and Business, on s'en fiche. C'est plus toi ce que tu fais. Voilà. Ok, donc moi c'est Nicolas. J'ai Enchanté. 35 ans, enchanté. On se connaît bien. Oui, on se connaît bien. Sur les réseaux, sur Insta. Immobab. Voilà. Petite pub. Bah oui. Exactement. Et qu'est-ce que je fais? Donc moi je suis encore salarié. Ouais. Je travaille au Luxembourg, je suis dans l'informatique. Et je suis marchand de biens. Excellent. Voilà, je suis sur ma première opération. Et sinon, à côté de ça, j'ai 3 colocations et un Airbnb. Et un gros niveau en carte. Ça va. Qui s'est dégradé? Non, il s'est dégradé au fur et à mesure. J'étais très bon le premier jour, aujourd'hui c'était moins bon. Je fais pas le malin non plus. Hein. Parce que t'as mis la pression. c'est ça. Ouais, c'est pour ça. Mais après, il y a Jean-Phi, il est arrivé comme ça et il nous a tous dominés. C'est vrai, inattendu, et on n'arrive même pas, on n'arrive pas du tout à le rattraper lui. Pour le coup, Non, c'est- bah il est long. ouais, il est vraiment. Il fait sa course et puis nous on fait la nôtre. Ok. Par rapport au surf, j'en profite. Hein. Vas-y. Par rapport au surf, t'es comment? Enfin, quelle est l'ambiance ici par rapport au surf? Est-ce que tu as appris plus de choses, moins de choses? Alors le surf c'était une semaine, là c'est 3 jours. Ouais, c'est ça. Mais toi qui as fait les deux masterminds l'un après l'autre, qu'est-ce que quoi? Est-ce Bah, qu'il y en a que tu préfères? J'ai préféré le surf parce que c'était plutôt l'ambiance vacances. Ouais, c'était chill. Ça, Ouais, c'est sûr. c'est la mer, le surf et tout, c'est notre ambiance. Mais après, non, t'apprends autant de trucs parce qu'en fait, tu découvres des autres gens et tu discutes d'autres sujets et t'apprends toujours Ok. en fait. Ça, Ok. ça même dans tous les cas, en fait, t'es obligé d'apprendre parce que tu discutes avec les gens, ils te sortent un tips ou 2, 3, 4 et puis. Ok, bon, top. Excellent. Est-ce que tu veux savoir autre chose, mon cher Tony? Non, bah, nous, Nico, on s'est beaucoup côtoyé parce que tu étais Oui. membre du Mastermind Division Pendant un an, ouais. financière. Tous les mois. Donc, tu reviens et à chaque fois, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et puis voilà, Plaisir ça partagé. prouve que ça marche parce qu'on est en pleine semaine, on n'est pas le week-end. Non. T'es pas au boulot, Nous t'es sommes là quel avec jour? nous. Mercredi. Donc, nous sommes Ouais. mercredi.
Donc voilà, les investissements ne sont pas morts. Et ben, en tu peux passer 2023. le micro à notre ami Jérémy. Exactement. Donc, Jérémy, alors moi j'ai 34 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Voilà. C'est l'anniversaire de Jérémy. C'est l'anniversaire de Jérémy, là, tout de suite. Enfin, Donc, tout de suite, ce matin, en fait. bah ouais, je voulais pas que. Voilà. Joyeux anniversaire, Jérémy. Merci. Bravo, Je me suis, podcast et tout, voilà. Vous mettez des likes, des petits Exactement. des emojis cadeaux, tout ça. Dans l'influence. Et sur Insta, LTEV06, voilà, même si je suis pas très. 06, vous pouvez même lui dire maintenant. Joyeux anniversaire, avec du Ok. retard du coup. Mais... Bon, bah, bravo. Merci. Donc moi c'est mon premier mastermind avec vous, même mon premier mastermind tout court. Je suis salarié aussi, je suis en congé payé. Donc j'ai posé ma semaine et j'investis. Donc j'ai un premier studio que j'ai acheté il y a maintenant 5-6 ans sur Nice, et puis j'achète 2 biens là cette année sur Belfort, parce que je suis originaire de Nice mais je vis sur Belfort. Donc là je fais 2 biens cette année qui sont en cours de rénovation. Donc il y en a un que je vais louer en nu déficit foncier, et puis le deuxième en meublé. C'est un petit studio que je vais faire en meublé. Ok. Et Voilà. Ceux-là sont exploités à Nice. Alors j'ai un premier studio qui est exploité à Nice, effectivement, et puis les 2 autres qui seront exploités fin d'année. Là, je suis en plein chantier, donc voilà, c'est en cours. Et puis en termes d'investissement, moi j'ai de la crypto et des ETF, Ok. voilà. Donc Et alors, Il faut que tu te rapproches du micro, mon Yannou. je me rappelle. vu que tu es sur justement le premier mastermind séminaire, peu importe, de ta vie, Ouais. Ça te semble quoi? Moi, ce que je trouve bien, c'est d'être entouré de gens en fait qui font ça au quotidien, parce qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer des personnes comme ici, en tout cas pas dans mon environnement de travail actuel, si ce n'est sur Internet. Et puis voilà, à l'écoute de podcasts, l'écoute de vidéos, ça nous fait déjà un premier environnement. Mais en termes de rencontres réelles, ouais, ça fait du bien d'être avec des gens avec qui on peut échanger sur des sujets comme ça. C'est des sujets dont je peux pas discuter avec mes collègues de travail ou avec mes amis qui font pas ça du tout. Donc voilà, ça fait du bien. C'est top. C'est top. Parce que Yann, il est comme, il est comme ça dans les podcasts. Il est comme dans les podcasts, ouais. Bon, ça va. Ah oui, Et est-ce que je suis comme dans les Oui, podcasts dans la vraie vie. Oh, il est sage. Ouais. Hein? Il est. Sage. Ouais, c'est vrai. Bah, mais en fait, dans la vie, je suis pas. Je suis sage quand même. Je suis sage quand même dans la vie. Ouais, un peu. Donc voilà. Ok, merci Jérémy. Merci à vous. Mika, Tom Cruise, on garde Tom Cruise pour la fin. Mon Mika. C'est moi. Alors Mika, on l'a déjà eu à peu près dans combien? 3, 4 podcasts? Oh, quelques-uns. Moi, j'ai eu dans Une vie de liberté déjà. Tu arrives à nous faire un petit condensé quand même, à recommencer quoi, à dire qui tu es. Oui. Allez, c'est parti. Non mais ça pourrait le saouler, tu vois, il pourrait dire, ah, vous me cassez. Vous me gonflez. J'ai pas fait celui du surf, alors du coup ça va compenser. Ah oui, tu étais Ouais. pas. Ouais, j'avais laissé la place aux autres, putain, je suis en train de me péter la gueule pour le bêtisier. Moi c'est Mika, 35 ans aussi, dans le Jura. Aujourd'hui, bravo. Ah, il y a un mois, après si vous voulez me le souhaiter, vous pouvez quand même. Investisseur depuis 2018, génération 2018-2019 comme on dit. Ouais. Et puis voilà, plusieurs lots, puis maintenant principalement du marchand de biens. Est-ce que est-ce que je t'embête vraiment? Attends. Là, je te fous dans la sauce, mais je l'amène gentiment. Est-ce que t'as démarré en 2018? Ouais, fin 2018. T'es monté. Ouais. On s'est vu l'année dernière ici, Ouais. ici, À Catera. où t'étais, tu vois, sur un truc qui avançait droit. Ouais, qui descendait. T'avais fait ça et voilà. Non mais j'ose pas le dire, je préfère que tu le dises toi. Et est-ce que tu peux parler de ça? En fait, je trouve que ça c'est méga inspirant parce que du coup, tu as eu une petite descente et tu t'es quand même réveillé au bon moment. Tu as réenclenché. Comment tu as réenclenché? Qu'est-ce qui a fait que tu as réenclenché et comment tu as fait? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de mieux, de moins bien? Qu'est-ce qui a changé? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, enfin, moi qui ne fais toujours pas de marchand, c'est pas méchant du tout. Mais en fait, ton histoire m'inspire limite plus maintenant que Tony, parce que Tony, je trouve, non mais Tony, en fait, il fait ça tout le temps. Ouais. Tu vois, et toi, il y a vraiment eu ce côté chute puis réascension. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
je trouve ça dingo de réussir à tomber, remonter. Tony, tu vois, maintenant j'ai l'impression, si tu veux, c'est comme Tony, c'est comme Usain Bolt. Au bout d'un moment, ou comme non mais tu vois, comme Jean-Phi, on sait que bon bah voilà, sur toutes les courses maintenant il nous pliera, c'est mort, tu vois. Il est fou, lui. Non, mais si. Et Mika, il y a eu cette, tu vois, cette ascension limite trop rapide, stagnation, un peu de chute et là tu dis ouais, putain le mec on va le perdre et en fait non, pas qu'il repart. Donc voilà, comment t'as fait? Raconte-nous. Comment j'ai fait, je sais pas. Après, je suis monté, ouais, comme tu l'as dit, je pense un peu vite, un peu trop. On était aussi dans les très belles années de l'investissement où tu faisais ce que tu voulais, tout marchait. Que ce soit la crypto, les robots, les immeubles, tout ça. Toutes les banques te disaient oui, etc. robots. Ouais, non, mais voilà. Tout le monde te disait oui et ça marchait bien. Après, je m'étais aussi pas laissé le choix à cette période-là parce que je travaillais en usine et je m'étais dit 2 ans max. Donc, je pense que c'est ça qui m'a permis de me sortir un peu les doigts aussi. Et puis l'année dernière, je suis arrivé un peu moins motivé, je pense. Une petite OP qui s'est pété la gueule en marchant d'entrée, au début où j'ai voulu commencer. Et ça m'a moins motivé, j'ai eu moins de motivation, ouais, surtout. Je m'étais blessé aussi, donc moins de sport. Je pouvais pas trop évacuer. Et puis après, comment je suis remonté, j'avais plus trop le choix en fait. Ok. Tout simplement en fait. T'as bossé, Ouais. quoi. J'avais plus trop le choix parce qu'en fin de compte, le cash flow c'est bien beau, mais quand tu commences à faire des événements comme ça, où moi je partais en vacances tous les mois aussi, à un moment, cash flow à 2000 balles, ça suffit pas. Et c'était l'objectif que je m'étais fixé pour payer toutes mes charges, mais après quand tu veux vraiment profiter, 2000 balles ça suffit pas. Et donc en fait, j'avais plus le choix. Donc je me suis sorti les doigts, je suis retourné en visite, j'ai refait mon réseau et la conjoncture était un peu mieux aussi parce que en marchant, je trouve qu'on a pas mal d'opportunités en ce moment. Ouais. Ce qui n'était moins le cas en tout cas chez moi il y a 1 an et demi, 2 ans. Peut-être que ça a aidé. Je pense que c'est un tout. Voilà, reprise du sport, voilà, tout ça. On a un big up. En tout cas. Et ça Bravo, cartonne. bravo. Et tu fais plaisir à voir. Merci. c'est gentil. On continue avec notre ami Tom Cruise. Tom Cruise, on l'a déjà eu. Oui, on l'a déjà eu En Corse plusieurs fois. On l'a eu en Corse. Mais t'as fait un autre podcast avec nous, non? C'est d'accord. C'est tout? Ok, bon. Mais t'es venu aux cartes, enfin l'année dernière, Caterham. Encore, Cébène. Ah oui, Un non, jour, voilà, il y a eu la moto aussi. Tu vas nous raconter ton histoire en détail Ouais, quand même. non, ouais. Peut-être sur un podcast privé, parce que t'as des bons tips et tout de fou, toi. Et podcast privé, voilà, allez-y avant le 1er novembre. Bon, Allez, je dis 1er ça, novembre, voilà. c'est 15 balles, les mecs. Voilà. Ouais, Il faut quand même qu'on explique pourquoi Tom Cruise, non? oui, Parce que Tom Cruise s'appelle pas Tom Cruise. Enfin, c'est pas le vrai. On n'a pas réussi à Parce que avoir si tu veux, tu vois, vrai. il y avait Mais- 100 mecs dans une salle, il leur a tout pris. Et puis Voilà, c'est quoi. ça. En fait, ce mec nous a absolument tout pris, les gars. C'est-à-dire que si vous pensiez être hyper chaud parce que vous faites du saut à l'élastique, lui aussi. Puis après, tu pourrais te dire, ouais, mais moi, je fais mieux. Je fais du saut en parachute. Lui aussi. Et en plus, il fait du wingsuit en sautant ouais. des avions. Voilà. En moto, bon, il vous met une race. Ouais. En kart, il roule vraiment propre. Il a plus de cash flow que toi. Il a T'es plus mort. de cash-flow que toi. C'est le vrai rentier, la petite bème qui va bien. Il a une petite fille, voilà, la petite fille. Là, j'ai mangé à côté de lui. On a mangé la même chose, on est Il s'est d'accord? même pas taché. Ouais. Tu la vois la tâche là? Là, moi Oui, j'ai une non, tâche. mais oui. Lui, non, tu vois. Donc voilà, présente-toi mon Nico. Merci. Écoute, fidèle parmi les fidèles, de vous suivre déjà sur les podcasts, les vidéos et surtout de vous voir en événement, c'est autre chose parce qu'on discute beaucoup plus. On est plus proche, donc ça vraiment agréable de vous retrouver à chaque événement. Moi donc je suis investisseur depuis quelques années et marchand de biens aussi depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà, donc moi je cherche des affaires, mais pas tant que ça en fait. Je vis plus au jour le jour. Et je préfère profiter en fait. Profite de la vie. Oui, non mais après voilà. Non, mais Je pense qu'à un certain âge, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, et les priorités en fait changent que peut-être sur des jeunes investisseurs qui ont peut-être plus la niaque et voilà. Maintenant, je me centre un peu plus sur la famille, sur moi et Tu sais vivre. voilà. Il est un peu plus Yann. En Oui. plus beau, mais tu vois ce que je veux dire, il a un peu ce truc, quoi. Non mais j'y viens là, petit à petit. Je suis en train d'y venir, moi aussi. Quoi. Mais oui, tu sais profiter. Enfin, moi, en tout cas, vu de l'extérieur, Ah oui. j'ai l'impression que tu sais vraiment profiter. Ouais. Oui, après chacun ses histoires de vie et autour de nous aussi de ce qui peut arriver, mais maintenant tu dis moi j'ai 40 ans et oui, on est plutôt à plus de la moitié de sa vie et c'est maintenant qu'il faut en profiter si on peut.
Et ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière, comme je dis toujours. Donc, Bien d'accord. autant en profiter maintenant si on peut, si on veut. Et voilà. C'est sûr. Ok. L'année prochaine, tu reviens? Eh bien oui, je reviens à toute activité qui sera organisée. Non, mais le kart. T'as fait la Caterham. Oui. T'as fait le kart. Alors, c'est deux choses différentes. Il fallait venir à la Caterham, il fallait venir au kart. Exactement. Le kart, on va dire que on est beaucoup plus déjà sur la piste. Voilà, on peut se battre un peu plus avec les autres. Donc c'est vraiment plus sympa. Il y a un petit esprit de compétition. Caterham, c'était vraiment chouette. Mais en gros, fallait pas casser la voiture, il fallait pas la planter. Donc c'était un peu différent, mais une bonne expérience aussi. Et c'est vrai que la Caterham, on peut pas faire ça tous les week-ends aussi. Pour moi, c'est ça. Expérience, c'est la Caterham, parce que c'est un truc qu'on fera certainement aucune fois. Par contre, kart, on s'éclate direct, quoi. Enfin, c'est plus fun, il y a plus de fun, voilà, c'est plus accessible. Donc, c'est ça. Ben là, en plus, ce qui a été prévu sur les 3 jours, on va un peu expliquer. Premier jour, c'était chacun fait un peu de karting comme on veut. Deuxième jour, championnat avec des essais, des qualifs, avec un départ arrêté, avec les positions et tout ça. Un grand prix. Exactement, un grand prix. Et donc demain, on va faire des relais en endurance. Donc c'est vraiment de la coopération, des choses comme ça. Donc c'est vraiment sympa. C'est autre chose que de faire son petit karting aussi, comme on a pu faire. Chacun a dû faire du karting dans sa vie, et c'était un peu individuel. il est bon, parce que tu vois, il y a Bon quand même un commercial. intérêt à venir, en fait. Là, Exact. il a dit, en Et fait, pas que pour ça. Voilà. Merci, mon Nico. Avec Merci plaisir. mon pote. Là, on va mettre directement dans la sauce Mélanie, Ah bah qui oui. s'y attendait pas du tout. Trop tard. Alors, Mélanie, en fait, c'est notre maman. C'est ça. C'est la maman sur les 3 jours. Donc, l'endroit, c'est horrible. Ah ouais, faire ça, c'est Ouais, horrible. c'est affreux. On peut pas filmer sa fille qui est juste à côté. Donc, voilà, on est chez Mélanie. L'année dernière, on avait fait ça chez Mélanie. On a refait chez Mélanie cette année. Venez L'année chez prochaine, Mélanie, c'est au on le haut du fera. Marquet. Exactement. On Donc- est à Saint-Jean. Saint-Jean-du-Pin. Saint-Jean-du-Pin. Pin. Voilà. Et c'est pas très très loin, même pour, tu vois, je pense à Eric qui roule sur circuit moto et qui vient souvent à l'Est. Oui. La piscine est incroyable, les repas sont Si vous juste venez au pôle géniaux. mécanique, c'est juste à côté. Ouais, on est à 10 minutes. Donc voilà, trop bien. Qu'est-ce qu'on peut demander à Mélanie? Est-ce qu'on Elle lui est tellement demanderait- à l'aise. alors attends. Mais justement, tu vois, une fois de plus, elle s'occupe de nous, elle est en train de distribuer des glaces à tout le monde. Est-ce que tu peux nous rappeler, grossièrement, d'où tu pars avec le domaine? Qui est incroyable. Tu peux donner des chiffres, tu peux ne pas en donner, c'est pas grave du tout, mais d'où vous partez, comment vous avez acheté, parce qu'il y a quand même une histoire un peu rigolote, quoi. Voilà, je te laisse le micro. Bon courage, Mélanie. Non, Tu vas couper les choses, j'espère. On peut couper. On peut Tu couper. peux ne pas couper. On peut couper, on peut je ne pas vais couper. ne pas couper. Mais vas-y, Mélanie. Donc, Saint-Jean-du-Pin, donc c'est un village dont mon mari est originaire. Donc, il est né ici. Moi, je suis d'Alès, juste à côté. On a construit ici à 12 ans une maison qui nous plaît énormément, sur un terrain familial pour une partie, et une autre partie qu'on était venu négocier à la maison dans laquelle on se trouve actuellement. Donc en fait, on n'avait pas assez pour construire un terrain qui nous avait été donné par les parents de mon mari. Et au culot, on est venu demander si on nous vendrait un petit bout de terrain qui était collé à la maison où on se trouve aujourd'hui. Ça avait été accepté, donc on a construit notre maison sans savoir qu'un jour, finalement, on aurait toute la montagne. Donc la maison voisine, c'était une maison à l'époque semi-abandonnée quand on l'a achetée, puis qui était habitée par une mamie avec 80 chats à l'intérieur, donc en état vraiment insalubre et vraiment mal entretenu. Parce que manque de finances à l'époque des propriétaires qui l'avaient. Il y avait une hypothèque sur la maison. C'était un héritage de 4 filles au moment où la mamie est décédée. Donc on s'est de suite penché sur l'histoire parce qu'il y avait 1,5 hectare avec la maison qui était constructible et qui venait jusqu'au-dessus de chez nous et qui risquait, du coup, si c'était pris par un promoteur ou qui avait déjà la division parcellaire, qui risquait d'être un lotissement et nous pourrir la vie parce que voilà, on aurait perdu notre cadre de vie. Donc on s'est penché dessus, la négociation a été longue parce qu'il y avait 4 filles dessus, 4 héritières, une qui vivait au Canada, une qui n'était pas ici, enfin bref, c'était compliqué. On a réussi à avoir ce qu'on voulait avec les négociations. Donc c'est un bien qu'on a acheté 300 000 € à l'époque, en l'état où il était. On a mis plus du double en rénovation. Voilà. Sans avoir des chiffres exacts, mais c'est pas le but. Hein. L'estimation, c'est ça.
On n'a pas tout fait d'un coup parce qu'il fallait que d'un côté ça rentre. On a acheté du coup en août 2019, juste avant le Covid. On a fait les travaux pendant le Covid. On a ouvert du coup en juillet 2020 sans avoir tout fini, mais en se disant que vu la conjoncture, il fallait lancer. Ouais. Fallait lancer le truc. Oui, et les gens avaient en plus Les envie... Français pouvaient pas partir à l'étranger cette année-là. Il fallait, voilà. Et puis il y avait vraiment une envie de bouger, quoi. C'est ça. Donc, ok, très bien. Elle était pas prête. Non, pas du tout. L'élément perturbateur, tu sais. Pas du tout, au contraire, je suis admiratif. Admiratif de sa réussite et du travail. Et donc du coup on a lancé là, donc en juillet 2020, ça a été plutôt une réussite parce que les Français pouvaient pas partir à l'étranger, les Français avaient envie de se retrouver en famille parce qu'il y avait eu les confinements, les gens qui habitaient pas forcément à côté, qui avaient envie de se retrouver mais pas dans des lieux blindés de monde. Donc là ils pouvaient privatiser les lieux, se retrouver en famille, c'est ce qui a été fait. Donc ça a été bien. L'hiver qui a suivi, on a continué les travaux, donc on a optimisé la salle du bas, on a fini le haut qu'on avait fermé et double touré qu'on n'avait pas touché. Voilà, petit à petit on améliore, on continue. C'est magnifique. Et c'est voilà, un domaine qui est incroyable. Et ça crache à l'année, grosso modo. T'es entre quoi et quoi en termes de chiffre d'affaires? En chiffre, on est autour de 75 000 euros. Avec un bien, alors c'est un bien d'exception, mais c'est magnifique. Et qui est pour l'instant pas loué toute l'année, qui n'est pas optimisé, et il faut le temps qu'on se fasse connaître. Tu peux accueillir 20 personnes ici. 18. 18, ouais. Entre 18 et 20. Voilà. Et si je peux me permettre, puisqu'on est quand même dans un domaine où j'aime parler, j'aime discuter, toi tu as tout compris au fameux côté entrepreneuriat de la location courte durée ou saisonnière là, ici. Tout compris, Mais si. Pour une raison très simple, c'est qu'on te dit, voilà, on a un séminaire, il démarre mardi, il finit jeudi, Tony t'appelle un peu au pied levé, ok Mélanie, est-ce que tu as un endroit pour qu'on arrive la veille, parce qu'en fait on va être éclaté? Oui, déjà la question c'est toujours, oui, en fait, même si elle c'est toujours oui, et voilà. C'est ça qui est, si elle a pas encore la pour réponse, des entrepreneurs, c'est fantastique. Voilà, donc, oui, mais du coup, tout de suite, ok les gars, mais du coup vous allez arriver tard, donc vous n'aurez pas mangé. Ah ben non, on n'aura pas mangé. Je peux m'occuper du repas, bing, boum. Donc en fait, toi d'un côté, on n'a pas fait les comptes, mais de ton côté, c'est vente additionnelle. Ah bah et oui. nous, c'est satisfaction plus, parce qu'en fait, on nous décharge de... Même pour ce soir, tu nous as programmé une animation avec un caviste. C'est magnifique. Pour nous, c'est fantastique. Et on essaye de se faire un réseau local déjà, qui nous permet d'avoir des gens de confiance avec qui on peut travailler sans aucun problème, et on sait que ça va être oui et que la qualité va être derrière aussi. Ça c'est important, et surtout voilà, le local plus, parce que moi c'est ce que... Enfin, on essaye de s'entraider entre entrepreneurs du coin parce que c'est ce qu'il faut. On est jeunes, on a envie de se lancer, on a envie de réussir, et à y être autant se porter. La glace par exemple, pendant qu'on était avec Nico, je voyais que tu distribuais les glaces. Entrepreneurialement, c'est top. Tu vois, ça finit de nous verrouiller. Tu vois, on est déjà séduit et tout nous va. Mais tu vois, tu te dis, on essaye d'apporter. On est aux petits soins, quoi. On essaye de faire la différence de ce côté-là. Après, moi, c'est ma nature, je force rien. Ouais, mais t'as plein de gens en fait, qui ne savent pas du tout faire. Même s'ils apprennent à le faire, ils n'y arrivent pas. Ouais, donc moi, l'accueil, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est la base, et qui doit être à l'image de mon lieu, et qui doit être la base de mon lieu surtout. Ouais, mais c'est cool. C'est cool. Et tu l'inculques même aux petits qui nous servent le mercredi midi, c'est eux qui nous servent c'est trop bien. Donc c'est trop cool. Ben, merci beaucoup, Mélanie. Merci Mélanie, merci beaucoup à toi. Mon Tony, oui, mon Yannou. Est-ce que tu veux que j'aille Je vais où? Tu sais à qui tu me fais penser? Tu me fais penser à un mec qu'on essaye d'avoir sur le podcast peut-être. Parce que on aime bien ses vidéos. Oui. Loïc Bourget. Ah ouais, un petit peu. Qui interviewe, tu sais, les riches à Monaco. C'est vrai. Alors comment vous avez fait fortune? Il est beaucoup plus stock et il parle super bien anglais. Mais par contre, et il est grand comme toi. Ah oui, c'est pour l'anglais, on va avoir un souci. Alors attends, là, est-ce qu'on pète la conversation? Chèque, tout le monde le connaît. On a le podcast le plus inspirant du monde, je crois, avec on a Chèque. Nico Plouk qui est tout seul. Nico, mon Nico. Allez, viens alors. Viens s'il te plaît, mon Nico. Ah, c'est pas grave. Nico, il connaît le podcast. Nico, il connaît le podcast. Est-ce qu'on filmait à l'époque pour Nico? Non. Et non, on a fait que de l'audio. C'est ça. On a fait un J'irai investir chez vous. Oui, absolument. Je te laisse refaire un peu ton parcours, Nico, et nous balancer une pub déguisée. Voilà, quoi. Tu vois, tu te débrouilles, mais... Pub déguisée, Ouais, ça peut être... Ce qui paraît, t'as bien aimé ma presse de cet après-midi, donc si tu pouvais me faire mousser, j'aimerais vraiment beaucoup. Et sur l'événement, tu vois, est-ce que t'es content de l'événement? Pas du tout. C'était nul. Excellent, franchement, ouais. Est-ce que t'es content du lieu?
Oui, ouais, franchement, ça défonce tout. Ouais. Est-ce que demain tu peux rouler beaucoup moins vite pour que nous on ait... d'en laisser un peu aux autres. T'as terminé deuxième. Ouais. Bon. Je te laisse le micro si tu arrives à te représenter un peu et dire ce que tu fais. Ton parcours. Ok, ça marche. Ok. Ouais. Moi Nico Plouk, j'ai commencé à investir du coup pour trouver à la base une maison pour ma mère. Donc au final le fait d'en chercher, je me suis dit il fallait que je cherche pour moi avec ma petite femme. Du coup on a commencé par 2 LCD en même temps pendant le Covid. Et du coup, à côté de chez nous, il y a un Zénith, donc on a entouré les Zéniths. Donc là maintenant, ils tournent. Le Zénith est bientôt fini, donc je pense que ça va encore plus, carrément. On a racheté par-dessus une grosse maison avec une batterie de garage, du coup qu'on a divisé en 3 logements. En fait, c'est notre maison pépite, quoi. On peut toujours l'agrandir, on peut faire plein d'autres choses dedans. Donc là, on arrive à 4 LCD. Du coup, il y en a une autre qui est en cours. Et dedans, on va monter une LCD à thème atypique. Excellent. Et ce qui est ouf, tu peux le dire. Hein. Ouais, je peux le dire. Tu peux en parler. Ouais, je peux en parler. C'est exactement ce qu'on avait noté sur le roadbook. C'est ça qui est magnifique. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on était parti sur cette idée, on avait visité, tu te souviens, avec l'eau et tout, on avait visité, on avait dit, mais là, putain, il faut faire un truc de paintball, et tout de suite après, on s'est dit, non, paintball, c'est trop déconné, airsoft, machin, et t'as gardé l'idée, tu l'as poussé, parce que tu t'es mis en partenariat. Mais c'est quoi, il y avait 2 thèmes, en fait, vous nous avez sorti, on avait déjà notre thème, vous nous avez sorti 2 thèmes, et du coup, j'en ai conclu avec les défauts du bâtiment, du coup, j'en ai créé, Ah non, je m'incline, c'est l'idée d'Yann qui était super. C'est ton idée. Le paintball l'airsoft bootcamp. C'était de tirer des fléchettes et tout sur les uns sur les autres, tu vois. Et, du coup, je me suis dit, l'idée est bonne. Le côté mettre des... comment ça s'appelle, pas des filets, tu sais, les filets... si, des filets, oui. Camouflage, les filets, camo et tout. Et c'est vrai que ce L, là, je me souviens du couloir, tu vois, il y avait un truc pas angoissant dans ce local, mais... Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. T'avais ce côté un peu badass. Ouais, complètement. Et en haut, je me souviens... Je t'avais dit, mais là, il faut mettre des licans militaires. Ouais, exact. C'était ça. Exact. Voilà. Alors, du coup, la mezzanine, en fait, là où tu pensais, on allait mettre les licans, quoi. Du coup, ça va être une salle de tir avec les airsoft. Du coup, ça sera un peu esprit pub, vraiment militaire. Les gars, ils vont arriver avec les casques, camouflage. Même pour rentrer, il y aura vraiment... Musique et tout. Explique tout ça. Ouais, alors du coup, en fait, l'entrée se fera par un petit parcours du combattant, tout équipé avec les casques, tout ça. Ils auront leur grade sur leur chemise, quoi. Et du coup, au final, quand ils vont commencer à rentrer, il y aura peut-être des petits bruits de bombes, de grenades, des choses comme ça, quoi. Trop et bien. après, ils vont rentrer dans la cuisine, salon, qui donnera en même temps sur la rivière, parce qu'on fait une terrasse qui déporte sur la rivière. Et tout ça dans l'esprit vraiment militaire, quoi. Donc avec pas mal d'upsell, bon, peut-être pas tout dire, mais il y aura pas mal d'upsell, mais dis pas tout. Mais c'est magnifique. Mais ça, typiquement, c'est plein de choses qu'on pourra voir au Mastermind LCD. Absolument. Mastermind LCD qui aura lieu le 15 et 16 février à Clermont. Tout est verrouillé, ça y est. Il reste quelques places, mais il y en a honnêtement pas mal qui ont été prises en pré-vente. Oui, en pré-vente. Tarif 1480 €, 2 jours, des intervenants au top et effectivement toute la partie justement LCD à thème, upsell, etc. etc. Et je vais présenter ce que j'ai présenté là, comment te choper un local commercial ou un appartement une machine à déjà 20% de renta tout de suite. Franchement, pour moi, c'est la stratégie qui déchire tout. Ah, franchement. Donc, je suis content. Non, mais sérieux, franchement, faut le dire. Enfin, donc ça, trop bien. Et effectivement, on en reparlera à ce Mastermind et on aura un intervenant, Jérém, qui est là et qui lui fait de la LCD à thème. Ok. Est-ce que tu as autre chose, mon lapin? Après, je rebalance. Enfin, là, je suis sur des projets de bâtiments industriels aussi. Ouais. Et puis après, je relance une boîte à cul aussi en même temps. T'as le droit. Voilà. Parce que ça marche fort. Mais t'en as déjà ça? Non. En fait, j'ai déjà un logement où il y a déjà de la boîte à cul sans avoir le contexte autour. Donc je me suis dit autant pousser le truc. Magnifique. Tu vois, quand je vois les CA que ça fait, enfin. Et tu es un grand ami aussi de notre ami Eric. Eric, ouais. Mon bichou, si tu nous vois. Voilà. Un petit bisou pour Eric. Ouais, parce que à peu près la même région, à peu près, à quelque chose près. 3 quarts d'heure, quoi. Ouais, on est pareil. Eric qui sera avec nous au Maroc. On commence par des gens qui viennent en mastermind, on termine avec des amis, quoi. Bah oui, carrément. C'est ça. Carrément. Associés même. Ouais. Associés, c'est génial. Bon, mon Nico, merci. Merci Nico.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou rien? Et bah, franchement, faut venir, quoi. Enfin, ces événements où faut venir. Enfin, franchement. Merci, mon Nico. On reviendrait pas, quoi. Merci. Merci, Nico. Je mets le. Tiens, Loïc, regarde. Je mets le bord où? Loïc. Mais attends, on va se mettre là. Oui. Tu veux pas qu'on s'assoie là? Ah bah on peut s'asseoir si Regarde, tu veux. je te prends une chaise. Ah mais si tu me prends une chaise, en plus t'es vraiment un amour, mec. Là, tu vois, je te mets là. Et nous, on se met comment sur tu le vas me muret. mettre bien. Tu vois? Tac, tac. Attends. Non, nous, ça, on va c'est se mettre celle de là. tonton, ça. Et, Voilà. ouais. Lui, il va filmer en fait. Et comme ça, vous avez le soleil dans la tronche, mais vous êtes beau parce que vous n'êtes pas en Impeccable. contre-jour. Mon Loïc, je te laisse te présenter, Ok. expliquer un petit peu ce que tu fais, d'où tu viens, voilà. Ok. Ce que tu es venu chercher ici, ce qui te convient pas ici, ce qui te convient ici. Non, Si voilà, t'es te pas content, tu présenter. peux Et le puis dire. voilà, comment t'es arrivé là? Est-ce que ce type de mastermind te plaît? Pas du tout, voilà. Ok. À la folie, Ok, passionnément. Super. Alors moi c'est Loïc, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, je suis investisseur avec Caro, ma femme, on fait tout Alors, à deux. C'est ça. Et si Voilà. vous voulez raccrocher les wagons, Caro, elle est passée dans une vie de C'est ça. liberté. Tout Donc, à fait. comme ça, vous Donc, aurez toute la famille. Caro bientôt. fait les podcasts et moi je fais les séminaires. Excellent. Non, je rigole. Mais du coup, nous on est investisseur locatif, donc on a silo locatif et aussi marchand de biens en herbe. On a 2 opérations en cours. Donc je pense que quand elle avait fait le podcast, on n'était pas encore monté en mode de recherche ou peut-être compromis signé, mais Ouais, ça commençait tout juste, je voilà. crois. Bref, du coup là on a 2 OP en cours. C'est un premier séminaire, je n'avais jamais fait. Ah, mais t'en avais jamais? Jamais. Caro, J'avais déjà... on a fait de son côté? Non, mais on a déjà fait des trucs à la journée un petit peu, tu vois, Ok. mais de rencontres, mais pas comme ça. Hein. Donc ce qu'on venait chercher, c'est du réseau. Vraiment chercher un petit peu à voir ce qui se faisait autour, prendre des idées à droite à gauche. Du coup, c'est quand même toujours intéressant. Le karting, j'étais chaud, ça me plaît bien. Ouais, donc, t'es plus que chaud. En fait, on a. Alors, hier, t'étais le boss. C'est vrai, hier j'étais bien et aujourd'hui moins. T'étais deuxième. Ouais, enfin moins. Ouais, enfin, moins, Tourner à des vitesses, c'est Ils indécent. mettent quoi. 3 secondes. Bon, non, c'était cool. Mais t'as un gros niveau. Ancien champion de France de. Non, pas boxe. champion de France. Non, j'ai fait le championnat de France, mais je sais T'as pas fait être les champion. champions. Ouais, on va dire. Ancien boxeur, ouais. Ouais, mais plus en boxe française. Boxe française. ok. Oui, bien, ça va. Excellent. Du coup, je suis venu chercher ça et du coup aussi vous rencontrer parce que mine de rien, Oui. moi aussi beaucoup, mais c'était cool de pouvoir échanger avec vous aussi. Est-ce qu'on est comme Et- à la télé? Ouais, grave, encore plus cool. C'est vrai. Impec. Génial. Du coup après, je coche toutes les cases. Hein. Franchement, le réseau c'est fait, on a pris des contacts, des tips. On n'a pas fini, mais j'en ai déjà pris plein. J'ai mon téléphone, il y a plein de notes avec plein de choses à mettre en place et à améliorer, des nouvelles idées. Après, c'est un peu abusé, je trouve que c'est que les collègues ne laissent pas passer. Quoi. Ça fait des coups de poisson, Ou alors ça en pire, il pousse. se trompe dedans. Moi, je me suis fait éjecter aujourd'hui. Ouais. Mais éjecter. J'ai fini dans les graviers et j'ai réussi à ensevelir le car. C'est-à-dire que j'avais les roues qui étaient sous, on voyait plus les roues. Énorme. Mais apparemment, ça fait partie des faits de la course. Et demain, ça va être chouette parce qu'en plus, demain, c'est en relais. En Esprit relais, d'équipe, donc ouais. là, il y Ça a va un être côté cool. esprit d'équipe et donc voilà. À demain. Donc ça va être top. Et puis bon, franchement, le lieu, c'est c'est vraiment reposant, cool. On a Ouais, la piscine, il fait beau, on a la chance d'avoir une super météo. Oui. Donc voilà. Après, on l'avait commandé à la météo. Nous, tu sais, les gentlemen investisseurs, on fait exactement ce qu'on veut. On L'année prévoit dernière, à cette tout, période, on a fait 10 jours de moto avec 8 degrés sous la flotte dans le brouillard. C'était voulu. C'était pour avoir l'instinct road trip. Bien sûr. Absolument. La carte, on voulait pas trop déconner. On sait qu'on est en pneu slick, on préfère quand même avoir du beau temps. Non, c'était top. Et puis, je suis agréablement surpris, mais finalement, ça m'étonne pas. C'est qu'en fait, du coup, on est vachement axé mindset dans tout ce qui est formation pendant le séjour. Parce que l'aspect technique, c'est vrai que bon, du coup, on en bouffe régulièrement. Mais là, l'accompagnement avec Fab, même avec Ben, tout ça. Du coup, avec toi aussi, Tony, mais toi, du coup, je t'écoute plus. J'ai plus l'habitude. Et moi, du Mais, coup, j'ai fait de la technique aujourd'hui. Donc, pour ouais, c'est changer. vrai, c'est vrai du coup. Mais du coup, ouais, je trouve ça génial parce qu'effectivement, tu arrives à absorber des choses et à mieux comprendre comment tu fonctionnes déjà pour surperformer. Donc, C'est chouette en tout Et cas. bah, voilà, cool. Voilà. C'est du lourd. Et nous, on était ravis de te rencontrer. plaisir ça fait, partagé. Ça fait une bonne tête de plus. Enfin, moi, ce qui m'impressionne toujours, en fait, c'est que peu importe si on a des gens qui reviennent ou des nouveaux, ouais. on a toujours le même profil. Et ça, on nous l'avait dit au tout début. On nous avait dit, vous verrez, vous attirerez les gens en fait, qui vous ressemblent. Et on a toujours en fait plein de trucs extrêmement. Et ce que j'aime similaires. aussi, c'est que quelque part, on a tous les âges, on a toutes les régions de France.
Mais on est On n'a tous pas toutes les unis classes sociales. sous. Ah bah Tu vois, non, par exemple. on a. Oui, non, mais... Ouais, mais je suis désolé, tu as des séminaires, je citerai pas de nom, mais tu as des séminaires où c'est quand même un peu moins haut level. Nous, Ouais. on a toujours des gens relativement haut level. On a toujours Alors après, des gens sportifs. ça On veut a pas dire toujours des qu'on gens a. enjoy. On a toujours, Ouais. on n'a jamais une tête de con. Non. Une fois. Ouais, une fois. Il le saura, il se reconnaît. Mais tu vois, c'est arrivé qu'une fois. Ouais. C'est arrivé qu'une fois. Mais par contre, alors, c'est pour pas frustrer les débutants, parce qu'on a aujourd'hui quelques personnes qui sont un peu plus débutants. Oui. Mais ce qui viennent, c'est toujours des gens qui nous Mais ressemblent. il en tout ressort cas. de là, quand on a fait le premier exercice avec Fabien, Premier jour. mardi matin, le premier jour. Du coup, je me suis retrouvé en binôme avec un jeune. Pierre-Alexandre, peut-être. Ouais. Mais du coup, on s'est échangé notre objectif. Du coup, bon, bref, ça faisait partie de l'exercice. Et du coup, lui, il est carrément au début de son parcours d'investisseur. Mais par contre, en mindset, enfin, dans sa tête, il est déjà loin. Tu vois Ce que je je veux lui dire dis, c'est que là, je te rends pas compte. En fait, tu vas te faire tirer par le haut, ça va être incroyable. Et du coup, tu vas te rendre compte que tout est possible. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, en fait, je me rends compte en échangeant avec tout le monde que c'est vrai. En fait, tu vois, encore une Bien fois, sûr. des fois, on peut avoir peur. Lui, c'est pareil. C'était son premier séminaire. Il me dit, c'est des vrais gens, c'est des vraies histoires. Et clairement, quand tu pars avec en tête que c'est possible et que tu as vu que c'est possible, du coup, je pense que tu as moitié gagné, quoi. C'est certain. Puis tu vois, encore une fois, on en parlait tout le temps. Moi, je prends toujours l'exemple de la bourse. Tu peux lire tous les bouquins de bourse que tu veux, connaître les courbes de trading, les machins. Au Là, moment c'est où il réel, faut c'est acheter 1000 balles d'actions et Ah appuyer ouais. sur le bouton, ça, c'est du mindset. Si sûr. tu as peur pour ton argent, tu n'appuieras jamais. Donc, tu seras... Tout à fait. On est d'accord. il y a toujours une part de mindset énorme. Ok. Est-ce Bien. que tu as quelque chose à rajouter, à partager? Mais tu vois, ça peut être par exemple un tips qui te semble extrêmement important et que tu veux partager à notre communauté. Ça peut être Un message que tu veux faire passer. Un message. Si t'es pas marié, tu peux demander Caro en mariage, tu vois. Je l'ai déjà fait. Il y a moins d'un an et on se marie bientôt. Eh ben, Ah, bah, félicitations. Écoute, ouais, faut croire en soi, il faut faire pas après pas et clairement ça avance. Faut bien s'entourer. Clairement, moi je pense que c'est la clé et s'entourer des bonnes personnes. C'est Eh ben, merci bien. Avec Et, plaisir. à Merci, l'année- Loïc. enfin, l'année prochaine. Ouais, À je tout de reviendrai, suite, je reviendrai. Mais l'année prochaine. J'aimerais bien, si ça t'embête pas, qu'on ait Valentin et Eve. Oui. Parce que Ouais. jeunes, c'est pas des néophytes, mais ils démarrent. Oui. Allez les petits loups. Et Eve, elle est méga ultra costaud en cartes, c'est un truc de ouf. Elle nous a mis. Attends, Allez, Eve, Valentin. je vais la filmer tout de suite pour la mettre à Ouais, l'aise. voilà. Mais là à l'aise, voilà. Allez, les petits loups. Voilà. On va Mais- vous mettre à l'aise tout de suite. Mais je trouve important qu'on les ait. Bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Je me mets sur le côté. Tu peux te mettre. Ok. Alors, Entre vous deux. Allez. par contre, alors moi, je pense toujours à ma problématique de son. Oui. C'est que si tu les En mets fait- au milieu, ça sera plus compliqué. Mais en fait, je vais leur donner le micro. Ah, d'accord. Et ils vont faire chacun leur tour. Exactement. N'oubliez pas que si vous oui. parlez et que vous n'êtes pas dans le micro, on vous entend pas. On trop. vous entend pas. Donc, Eve et Valentin, je démarre par Eve. Eve, elle nous a mis une grosse pilule aux cartes. Non, mais il faut le dire. Méga ultra pilote. Ah oui. Hier, On t'avais s'est tiré une bourre incroyable. t'avais des Et temps j'ai perdu. de fou furieux. Mais au-delà de ça, vous avez. Enfin, je trouve que vous avez un parcours qui est inspirant dans le sens du brûler vos bateaux, quoi. On a eu une petite discussion hier soir et ça m'a. Alors, ça me remet en question. Mais c'est surtout que ça m'interroge. Je me dis toujours, putain, en France, tu vois, quand t'es jeune, je crois que maintenant, il y a plus de juste milieu. C'est-à-dire, soit on a des jeunes qui nous écoutent, qui niquent le game, enfin, ils veulent tout niquer. Et du coup, c'est, tu vois, quand tu leur dis coffret, c'est on fait plus rien. Et on gagne 1000, on met 1500 de côté. Et voilà, et on brûle tous les bateaux. Ou alors, on a les Français qu'on connaît, salut, je branle rien, ils croivent. Voilà, je te schématise. Toi-même, tu sais. Et du coup, je trouve votre parcours inspirant et je veux que vous puissiez en parler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous présentez chacun l'un après l'autre. Ça Oui. vous va? Et après, je me lève. On pourra même faire un montage et tout. C'est-à-dire, je suis là, d'un coup, je serai là-bas. Et, Je peux me claquer des doigts et le faire disparaître. Je peux Et faire après, des choses après, on posera incroyables. des questions sur ce que vous faites ensemble. Ok? Ça vous va? Alors, on démarre par Eve. Voilà, il faut bien parler. Voilà. Ça marche. Alors, donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Eve, j'ai 28 ans.
J'habite maintenant dans le nord de la France, à Lille. Ça arrive à des gens très très bien au final. Mais finalement, Tu vois, mais moi, ça, on je se rend savais pas compte. Là maintenant, Et, tu vois, je le sais. mais c'est parce que je viens du sud, peut-être. Au niveau du parcours, alors j'ai fait des études classiques. Ensuite, je suis partie dans l'amélioration continue, tout ce qui est amélioration de process. J'ai travaillé dans différentes boîtes. Et entre-temps, donc j'ai rencontré Valentin, qui se présentera juste après, et on a décidé de commencer l'immobilier donc en se lançant dans le locatif. En quelle année ? Alors le tout début du locatif, c'était en 2021, et c'est Valentin qui avait acheté ses 2 premiers appartements. D'accord. Donc c'est bon pour la présentation. On en vient à Valentin, dit le ch'ti du coup. Non mais c'est vrai, toi t'es né là-bas. Je suis né là-bas. Ok. Donc comme quoi, il y a aussi des gens bien qui sortent. Après, ma mère, elle est pas de là-bas. Peut-être que... le mec, il essaye, tu sais, C'est plutôt bien quand ta mère est pas du coin, tu sais que déjà il y a un peu de diversité génétique. Les ch'tis, si vous voulez, vous pouvez me faire un raid sur Instagram. C'était une vanne, c'était une balle perdue gratuite. Je sais qu'à chaque fois on se fait défoncer. Enfin, défoncer. Oui. Il y en a plein qui disent ouais, arrêtez les gars. Je sais qu'il y en a qui le prennent mal. Et chaque fois qu'on y va, on est tellement bien reçu. Voilà, on y est allé par contre qu'une fois parce qu'on a dit à tous les autres qu'on voulait pas y aller. Ouais. Non, mais en vrai, c'est une boutade. Hein. Enfin, Ouais. on n'a rien du tout. Ouais. On surfe en fait sur le buzz. Quoi. Alors après, c'est un buzz de 98. On est arriéré. Après, il y a certaines choses vraies aussi. Hein. Non, mais on va pas rentrer là-dedans. Arrête. Vas-y, mon Valentin, présente-toi. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Valentin. Je viens d'avoir 29 ans, la semaine dernière. Putain, mais c'est un truc de ouf. Ils ont Tout le monde est né là, ouais. Ouais. Ok. Du coup, comme l'a dit Eve, en fait, on s'est rencontrés à Lyon pendant notre dernière année d'études. Donc, justement, tout ce qui était amélioration continue, performance industrielle. Et en fait, donc, on s'est mis ensemble là-bas. Et comme j'étais le seul à garder mon emploi après l'alternance, on est monté dans le. Enfin, du coup, je suis retourné dans le Nord. Et Eve m'a suivi. On s'est mis ensemble et puis je lui ai parlé un petit peu de l'immobilier, que ça m'intéressait. Et puis j'ai vu que ça accrochait, du coup on a creusé le sujet ensemble. Comment vous avez démarré? Comment vous avez creusé le sujet, quoi? Moi je lui ai dit que je voulais en faire, du locatif. Oui, mais comment ça? Tu t'es réveillé un matin? Non, en fait, je vais acheter un appart. Je veux faire de l'IMO. Non, en fait j'ai toujours été entre guillemets attiré par l'oseille. Putain, moi aussi. Moi aussi. On a ça en commun avec les gens du Nord. Non, j'ai toujours été attiré, on va dire, par les gens qui réussissent. Et je me suis dit pourquoi lui réussit et pas moi. Mais t'avais qui réussit? T'avais des gens dans ton entourage du coup? Non, pas dans mon entourage, mais des gens. Tu vois, on parlait de Donald Trump il y a pas longtemps. D'accord. Je me souviens quand j'étais tout petit, je connaissais pas du tout le bonhomme, et en fait mon père, pour m'expliquer sa réussite, m'a juste dit c'est quelqu'un qui a beaucoup de maisons et d'immobilier. Ça s'est résumé à ça, et je me suis dit c'est pas possible. Enfin, on n'est pas dans le même pays, mais comment ça se fait que lui il en a et pourquoi moi je pourrais pas en avoir? Ouais. Donc j'ai creusé un peu ce sujet-là, après quand j'ai grandi, avec des vidéos YouTube, d'un peu tous les formateurs qu'on peut retrouver, les articles. Et quand on s'est mis ensemble, je lui ai dit j'aimerais bien au moins en faire un, quoi. Et elle t'a poussé? C'est pas quand même, elle m'a plus que poussé, parce qu'elle m'a dit moi aussi du coup. Et ça, je fais une parenthèse dans la pause. D'ailleurs, en parlant de parenthèse indépendance de janvier, place disponible. Place disponible. Et de telle date à telle date, je sais plus. Je me rappelle plus 7, les dates. 8, non. 8, 9 Non, 17 au 19. 17 janvier. T'étais loin. Ouais, j'étais loin. Et ça, par contre, c'est hyper important au final. Tu vois, on en a fait un podcast où on a eu des centaines de retours. Là, ce qui est fort avec vous deux, c'est que ça a été tout le parcours, en tout cas tout ce que vous m'avez expliqué hier, c'était vraiment d'un commun accord. Et du coup, voilà. Et ce qui est aussi important, c'est que je vais me faire tailler, mais je m'en branle. Il y a beaucoup de mecs, moi le premier, on a besoin en fait d'avoir l'aval de la personne avec qui on vit. Je sais pas trop pourquoi. Il y a des mecs qui n'ont pas du tout besoin, mais parce que ça a du sens pour toi, ton couple, quand même, tu vois. Ouais, mais même avec des nanas qui n'avaient pas trop de sens pour moi, tu vois. Mais j'ai toujours besoin. T'étais plus jeune. Ouais, mais sur des gros projets comme ça, j'ai toujours besoin en fait d'avoir le OK, tu vois, le feu vert. Et donc si toi, t'as envie de faire un truc,
mais que t'es dans une vie de merde en fait. En gros, mal accompagné, mais oui. en fait, tu perds du temps de fou. Exactement. Donc c'est trop cool. Parce que toi, elle t'a validé ton envie, quoi. Moi, elle m'a validé, elle a dit j'y vais avec toi. Ok. Après, et toi, tu connaissais rien. En immobilier, non. En immobilier, non, pas beaucoup. Et là, en fait, c'est le moment où ça fout la merde. Ah, attends, je vais là. Tac, tac. Voilà, les amoureux ensemble. Il y a nous à côté. Ok, ouais, donc toi, là, à ce moment-là, pas trop. Non. Et qu'est-ce qui fait que... tu vois, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu lui dis, ouais, bah cool, c'est parce que tu as complètement confiance en Valentin et tu dis, bon, bah de toute façon, c'est pas un détraqué, donc ça va aller. Ou alors, tu te renseignes, tu vois, tu grattes un peu de ton côté et tu te dis, ok, ça a l'air cool. Et du coup, tu lui dis oui, comment... En fait, ce qui s'est plutôt passé, c'est que l'immobilier, disons que... En fait, j'avais trop peur pour me lancer toute seule. Ça, clairement, là-dessus, y aller seule, je l'aurais jamais fait d'ailleurs. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Mais je connaissais un petit peu dans le sens où mes parents avaient déjà du locatif, en fait. Donc, du coup, je voyais à peu près comment ça fonctionnait. Même mes grands-parents à l'époque en avaient aussi. Donc, dans la famille, en tout cas, ça existait. Je savais que ça existait, on va dire. Mais quand Valentin m'a dit, du coup, moi, je suis chaud, en fait, du coup, j'avais besoin que de ça pour me déclencher et me dire, vas-y, go, on y va à deux, en fait. Parce que, seule, j'avais vraiment trop d'appréhension, trop peur, pas assez confiance en moi, certainement. Peur de décevoir, de me tromper, de mal faire. Et je me suis dit, là, on est à deux, donc vas-y, go. Enfin, rien ne peut nous arrêter, entre guillemets. On y va à deux, on fonce à deux. Si on se trompe à deux. Si on réussit à deux. Donc c'est vraiment ça. Démarrez, donc, t'achètes toi, c'est ça, au début, et t'achètes 1, 2, 3 apparts. 2. Ok. Un lot de 2. Qui tournent en nu, en meublé. En LMNP. Oui. Ok. Suite à ça, il y a eu la maison. Donc suite à ça, on trouve une maison un collègue qui vendait une maison. Ok. Donc on l'achète. RP. Non, même pas. Ah d'accord. non, ok. pas RP. Maison qui devait être exploitée en 5 colocations. Ok. En colocation 5 chambres. Ouais, ok. C'est l'investissement qui a été le plus compliqué, foiré. Par contre, c'est là où on a appris. Alors pourquoi foiré? Pourquoi? Foiré parce que c'est des choses qui se sont enchaînées. Par exemple, nous, on a le permis de louer sur cette commune-là où on l'a acheté. On part sur 5 chambres. On a la chance de connaître la personne qui fait les permis de louer. On lui dit, est-ce que tu peux faire une pré-visite? Je t'explique ce qu'on va faire. Et go ou pas go. Mais on l'avait déjà acheté. La personne fait la visite, elle me dit, là tu peux pas, là tu peux pas, là tu peux pas. Et on perd une chambre. Donc voilà, il y a eu plein de petites choses comme ça. Et après, pendant les travaux. Qu'est-ce que ça... Là, par exemple, vous tirez quelle expérience de ça? S'il y a un tips à donner, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse? Avant d'acheter, on fait... Si t'as la possibilité, oui. Ok, s'il n'y a pas la possibilité? Si elle n'a pas la possibilité, maintenant... si, mais pas au même prix. Ok. Pas au même prix. Parce que là, la renta, on gagne de l'argent. Mais, oui, mais là, la renta, on perd 500 par mois. Quoi. Ouais. Ok. Donc il y a la coloc. Donc ça se passe. Petite erreur, mais voilà, ça se rattrape. T'as contrebraqué, quoi. En fait. T'es parti un peu en... Ouais, après, il y a eu... T'as contrebraqué au bon moment, du coup, t'as réussi à repartir droit. Après, il y a contrebraqué, et après, t'as le problème des travaux. Ah merde. Ah oui, donc non. En fait, j'aime bien les travaux. Dans ma famille, on aime bien les travaux. Sauf que savoir faire et aimer faire, c'est pas pareil que suivre un chantier. On est bien. Oui, c'est sûr. Et on l'a découvert là. Donc à la fin, on s'est retrouvé avec des travaux à refaire nous-mêmes. Et 2 bons mois, où elle aurait dû être clouée depuis 2 bons mois, et on a tout rattrapé nous-mêmes. On a démoli des douches avec un pote, on a refait les douches avec lui, voilà, plein de choses comme ça. On a fini le chantier. On n'a pas perdu d'argent, on a perdu du temps. Ok. Et tout pour celui-là, je veux dire. Et après? Là, il tourne. Et ensuite, il y a eu un appart. En fait, on a visité 2 appartements. Parce qu'on cherchait notre RP, on a visité 2 appartements. Il y en a un sur lequel on a flashé, et c'est là où on vit actuellement. Et un autre où on s'est dit, il est super bien, il est bien placé, il n'est pas au prix du marché. Il y avait des travaux à faire, mais si je les fais moi-même, j'en ai pour 5 000 €. Et si je le revends demain, on gagne peut-être 30 à 35 000 €. Okay. Donc on s'est dit, on prend les 2, et avec un différé. Et par contre, lui, il part en nu. Parce qu'en meublé, là, ça marcherait pas. Lui, il part en nu, et là, il tourne en nu. Ok. Tout seul, on va dire. Et après?
Et après donc là, on fait un bilan. Bossez à ce moment-là. Là, on bosse. Vous avez encore, voilà. Là, on bosse. Et là, vous vous dites, ok, maintenant on tente en gros le tout pour le tout. On brûle tout. Enfin, on brûle tout. On brûle le bateau. Brûle nos bateaux, quoi. Hein, Ouais. c'est ça. Rupture conventionnelle. Non. Ah oui, d'accord. Ah oui. Eux, ils sont niqués complets. Fin de CDD pour Eve. Moi, c'était une fin de contrat, donc c'était bien. Et moi, refus de la rupture conventionnelle. Ok, d'accord. Donc là, t'as lâché 100 polo, là. Ouais, 100 polo. Sans Je suis polo. parti, Et là, vous vous êtes dit. Tout nu. Tout nu. Et vous vous êtes T'imagines dit, le premier mec de Lille qui prend pas le pôle emploi. C'est fou. C'est vrai. Mais du coup, tu as eu une médaille, d'ailleurs, non Donc, attends. Donc, ça veut dire que là, vous montez une boîte de marchand de biens. Enfin, vous rentrez dans un mastermind qui vous dit ce qu'il faut faire, en fait, en gros. Ouais. Et là, vous montez une boîte de marchand de biens. C'est ça. Et vous vous dites, maintenant, on fait du marchand, nique la location standard, quoi, ça va pas assez vite, quoi, en gros. En fait, au bout de tous ces locatifs, on se dit, ok, l'immobilier, on aime. Ça, c'est bon, c'est sûr. On rencontre des personnes qui sont déjà marchands, à un niveau aussi qui est avancé. On discute avec eux, on se dit, attends, lui, il est du coup entrepreneur dans l'immobilier. Oui. En fait, c'est le combo ultime. Et voilà, on crame tout, on dit oui, le locatif c'est bien, mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est un peu redondant. Donc on y va, maintenant on fait ça, et puis faut que ça marche. Ok, voilà, ouais, c'est ça. Eve, tu as quelque chose à rajouter? Rien de particulier, non. Il a très bien résumé. Ok. Vous aviez déjà fait des events? Oui. Non. Non, pas vous. Non. Ok. C'est le donc tout premier. Je vais vous mettre dans la sauce et je vais nous faire mousser. Pourquoi le premier avec nous? Et qu'est-ce que vous en tirez et pensez, quoi? En fait, on a vu de la lumière. C'est ça. Mais avant, t'es passé par billet web, quand même. Nous, on l'a vu passer de la lumière aussi. C'est bien. Il est fou, ce mec. C'est un génie. Non, en fait, les 2 premiers apparts que du coup j'ai achetés, j'ai fait les travaux, parce qu'il y a un appart que j'ai fait rénover pour des questions de fiscalité, etc. Et il y a un appart que j'ai rénové moi-même. Et en fait, je l'ai rénové avec votre podcast dans les oreilles. Ok. Donc en fait, je vous suis depuis un moment. Ensuite, il s'est abonné au Patreon. Ouais, il s'est fait éjecter du Patreon. Ça, j'ai pas de réponse. On a regardé hier, mais Oui. on n'a pas regardé. Mais par contre, entre-temps, on a réfléchi. Et du coup, il faut juste créer une nouvelle adresse email. Oui. Oui. Voilà. Il est venu. T'as vu ça, mec? Incroyable. Un problème, une solution. On trouve une solution. Mais tu vois, Valentin, il a écouté le vrai son de la street des investisseurs, tu vois. Ah oui. Le vrai. Et je sais plus raconter quoi en fait. Tu disais comment tu nous avais découvert et comment t'en étais là. Ah oui, en fait, ouais, voilà. On était dans tes oreilles pendant tes travaux. Voilà. Et à un moment, tu as dû te dire, ok, ils font quelque chose en fait, à l'aise. En fait, j'ai regardé les vidéos, je regardais les vlogs des masterminds, et je me suis dit, ouais, c'est vrai que ce serait bien, mais comme on a enchaîné les locatifs et on a enchaîné les travaux aussi, donc c'était pas le moment. C'était pas le bon timing. Et puis là maintenant, c'est pas qu'on a rien à faire, mais on est plus salarié, donc on peut se permettre de partir. De venir faire du kart avec nous, quoi. Voilà. Quel et alors, bonheur. qu'est-ce que vous en retirez? Je suis pas très doué au karting. Mais c'est pas vrai, arrête, on fait à peu près en même temps. Non. Elle m'a pété sur toutes les courses. Ta femme, elle t'a tout pris là-dessus. Après, c'est pas parce qu'on fait les mêmes temps que je suis doué. Non, mais par contre, moi, je n'accepte pas de dire que je suis une merde. Donc, il va falloir, Valentin, que tu dises non, t'étais pas mal en plus. T'étais pas mal. Eve nous met une douille. Ça, c'est sûr. Et je tiens à dire que j'étais 2e derrière elle dans ma série ce matin. Et bah voilà. Donc, Mais voilà. Mais au toujours final, derrière. Tu sais qu'au final, pour notre défense, entre les premières séries et les deuxièmes, il n'y a pas énormément de temps. Celui qui nous défonce vraiment, c'est Jean-Philippe. Oui. Mais sinon, le meilleur temps que tu faisais, c'était quoi? Sur la dernière, je crois que j'ai fait 1,10 et voilà. des patates. Et nous, on fait... Enfin, je sais pas, Valentin. Moi, je faisais une... Toi, t'étais en 1,10 500, Eve, je crois. Moi, j'ai fait 1,10 800. Voilà. Et moi, je fais 1,11 200. Ouais, il n'y a pas beaucoup. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas ouf. Mais par contre, sur ces petits circuits... Non, parce qu'en vrai, tu vois... Et tu sais que Dominique Toretto disait l'important, c'est pas de gagner d'1 mètre ou de 100 km.
c'est de gagner. Non, mais justement, c'est ça où je voulais en venir. Sur des petits circuits comme ça, tu vois qu'un micro coup de volant te fait perdre. Ah, mais c'est sûr. Tout le monde se tient. Un dérapage, C'est un truc de ouf. C'est comme une partition de musique à jouer, tu vois. Exactement, c'est tout à fait ça. Parce que quand on vous voit vous rouler, tu vois, t'as pas l'impression que tu roules un peu non, moins mais c'est vite sûr. que Eve ou que Eve va plus vite. Mais par contre, à l'arrivée, les chiffres C'est sont très là, quoi. frustrant. Et tu vois, c'est comme au MMA, plus tu t'énerves, plus t'es nul et plus t'en prends plein la gueule. C'est vrai. Par contre, en termes de... C'est vrai, mais c'est très loin du Mastermind MMA. Non, je parlais plus dans le... Et alors que plus t'es décontracté, plus t'es dans ta conduite, et mieux tu te débrouilles, quoi. Là-dessus, je t'en rejoins. Oui, et donc on disait qu'est-ce que t'es nul. Est-ce que vous êtes content, toi, quoi. tu disais j'aime pas le. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous êtes venu chercher sur à côté du côté sport, sur le côté entrepreneurial, tips, même copains, réseau, est-ce que ça vous plaît? Bah moi je suis pleinement satisfait, on va dire. Pour être honnête, j'avais pas spécialement d'attente parce que en fait je me suis dit. Oui, mais tu peux quand même être triste comme Dewey dans Malcolm. Oui, je non, n'attendais rien et je suis quand même déçu. Non, pas à ce point. Non, mais je me suis dit, je pense que c'est. Pour parler de vous deux, je pense qu'au Mastermind, ils vont être comme dans les vidéos. Ça s'est avéré, donc ça c'est cool. Bon. Et après, bah voilà, on a un petit groupe et tout le monde est, on va dire, bienveillant, dans un bon mood. Donc ça c'est plutôt cool d'un point de vue sportif. Bon bah oui, voilà, le karting, on en a déjà parlé. C'est super bien, même si je gagne pas. Mais non, et après ouais, d'un point de vue tips, IMO, j'ai bien aimé l'intervention de Tony. Parce que du coup c'est vrai que c'est une vision qu'on n'avait peut-être pas, pouvoir jumeler un peu les deux. Par contre, moi où j'ai pris un coup de pied au cul, c'est plus au niveau de la PNL, au niveau de Fabien. Et bon là ça fait un moment qu'on parle avec lui. C'est parce que t'as pas encore pris le coup de pied au cul. T'as pris une claque ou demain. avec Fab, t'as pris une claque, toi, tu disais? Ou justement? Ouais, bah, oui, ah oui, en bien, une bonne claque. Ah oui, une bonne d'accord. claque, ouais. Et le coup de pied au cul, tu en... À demain, tu vas en prendre un autre aussi. Non, mais pas dans ce sens. Parce que eux, ils ont 4 apparts qui tournent, mais comme le kart en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est pas le kart 14. Au ralenti, avec le pied sur le frein, quoi. C'est pas le kart 14. En fait, tu tournes avec le 1 et c'est dommage. Et du coup, je leur ai dit hier que je me fais, pas un point d'honneur, mais je me suis mis en tête quand même qu'il fallait qu'on vous fasse faire plus de cash avec pas que la courte durée, mais avec ce qui est possible grâce à la location courte durée. D'accord. Donc demain, je me suis mis en tête de te mettre un coup de pied au cul. Mais avant, je devais te mettre un coup de carte dans le cul. Tu l'as déjà fait ça. Ah, c'est chouette en tout cas. Oui, bah moi c'est à peu près les mêmes choses. Je venais sans attente particulière dans le sens où je m'étais dit je sais que ça va être un bon moment parce qu'il y avait le karting et que j'aime bien ça, donc je m'étais dit ça va être cool dans tous les cas. Les deux cons, on s'en fout quoi. Elle a raison, elle kiffe son truc, elle a raison. Et t'as quand même appelé Freddy. Mais c'est pas grave. La balance. C'est payé. C'est payé, les gars. Donc. Et non, franchement très contente parce que voilà, c'est ça. Moi, je m'étais dit aussi pour le réseau, pour les rencontres. Enfin, ça, c'est quelque chose dont je suis toujours friande de me dire, voilà, aller échanger avec les personnes, voir qu'est-ce qu'ils font, comment ils l'ont fait, sur quoi ils ont galéré, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Enfin, échanger sur toutes ces choses-là, c'est toujours hyper instructif en fait, hyper intéressant. Donc franchement, c'est top. Et puis voilà, comme le disait Valentin, on est un tout petit groupe. Enfin, on arrive vraiment à échanger. C'est pas comme un gros truc où il y a 200 personnes où tu sais que tu pourras jamais parler Bien à tout le monde. Là, on est en petit groupe. Et pourtant, il y a du monde quand même. L'année dernière, on était encore. On était moins nombreux. Ouais. Ah Là, ouais. c'est le max. Ouais, 20. Ah ouais, mais Il faut pas c'est la bien bonne plus. taille, je trouve, en fait. Ouais, parce qu'après, ça fait trop et t'as pas le temps de parler à tout le monde finalement. Alors que là, après, là, c'est 3 jours. Et même, tu vois, sur une semaine, c'est ça qui est. 20, c'est bien. 20, c'est bien. 20 plus team, c'est bien. Ouais. Mais trop cool. En tout cas. Top. Mais ravi de vous avoir rencontré, les amis. Il faut que vous soyez là. Puis on va kiffer encore pendant tout le temps qui reste. Exactement. Et au plaisir de vous revoir, quoi. Parce que, encore une fois, même sur un premier mastermind, c'est ce qu'on disait juste avant. Au final, il nous ressemble quand même beaucoup. Tu vois, bien sûr. pas prise de tête. Donc voilà, bon move, c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci les amis. Pour tout, pour votre intervention aussi, là, au pied levé.
Merci beaucoup. Mon petit Tony, je pense que là, on est bien, non? Alors, on est près d'une heure. On a dépassé l'heure. On est à 1 heure, 1 minute. Ok. Ce que je voulais te proposer, moi, c'est que j'ai plus que 20% de batterie qui vient de s'allumer, donc on n'a pas trop de temps non plus. Tu veux pas te mettre là et du coup... Ah non? Oui, pardon. Est-ce que tu veux que... alors, je peux me mettre avec toi si tu veux, mais je sais pas si... je sais pas trop la tête que j'ai en plus, mais c'est pas grave. Ce que je peux te dire, c'est est-ce que on recevrait pas peut-être, tu vois, peut-être Kylian ou peut-être Pierre-Alexandre, et puis après faire venir nos 2 autres membres de la team GI là pour faire un peu de promo pour la prochaine parenthèse de janvier, parce que celle de décembre Donc elle est on pleine. part sur un podcast de 2 heures. Non, mais rapidement, juste pour qu'ils fassent un coucou avec nous, si ça te va. Est-ce que tu veux avoir qui? Eh ben moi, j'aurais bien fait venir notre Pierre-Alexandre, par exemple. Pierre-Alexandre. Histoire qu'on fasse passer des gens qu'on n'a pas eu. Alors, du coup, pour pas que ça soit trop redondant, je ferme ma gueule, je lui donne tout de suite le micro, je lui explique juste. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, voilà, te présenter, dire comment t'es arrivé là, si t'as envie, et puis voilà, puisque tu retires de ce mastermind. Ok, ouais. Je te donne la sucette. Bon, merci pour cette belle sucette en tout cas. Donc, moi, je m'appelle Pierre-Alexandre Rimbaud. Je fais de la gestion administrative pour entreprise. Toute la partie secrétariat, tout ce qu'on adore. Comment je vous ai découvert ça remonte à quelques années maintenant, grâce au podcast de Tony, premièrement. Ok. Ouais. Parce que après avoir fait plusieurs formations en immobilier, je voulais apprendre d'autres choses, d'autres cas concrets en fait. Okay. Avec des vrais investisseurs qui investissent pour de vrai. Exactement. C'est ça que tu veux dire. Voilà, pas que des stars des réseaux, quoi. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai fait mon curieux. Donc, j'ai découvert Tony, après j'ai découvert Yann et les Gentlemen. Ça faisait un moment que je souhaitais participer à ce genre d'événement avec vous. Donc, très content d'être là pour cette première fois. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas fait avant? Ça peut être le temps, hein, tout simplement. Deux choses. J'étais salarié, donc je pouvais pas avoir forcément des vacances comme je voulais. Et parce que même depuis que je suis entrepreneur, je pense que je suis une bille. Je voyais jamais les ventes se faire. Donc là, je suis là suite à un désistement. Donc coup de bol. Ouais. Je suis le dernier inscrit, je pense. C'est Yann qui nous a abandonnés. Ouais, Yann, je te balance. Tu nous as abandonnés. Donc voilà. Donc, quand même. J'espère en faire d'autres. Notamment, tu vois, je sais qu'au mois de juin, vous avez fait le surf. Ouais. C'est mon. C'était incroyable. Ouais, c'est ma passion, mon sport de base, donc j'aurais adoré. Ouais. Ah ouais, il faut que tu t'inscrives. Il faut que tu te préinscrives pour le prochain. C'est ça. On a les dates. On te le dira. Bon, avec grand plaisir. Et là, du coup, cette semaine, très content. Donc, avoir fait le tour, je suis le seul qui n'est pas encore investi. En IMO, du moins. Après, ETF, grâce à la formation de Tony, je fais de la pub. J'ai commencé aussi. Quel bon élève. Merci Pierre-Alexandre. Et voilà, du coup, je trouve que voilà, c'est très bienveillant. J'entends plein de retours d'expérience, plein de conseils, plein de types d'investissements en IMO. Donc, je prends note de tout ça et je compte bien passer à l'action prochainement. Et trop bien. J'étais salarié. Donc là, en fait, qu'est-ce que tu as fait? T'es parti en rupture conventionnelle de ton job. Je suis rentier social. Ouais. Ok. Et donc tu te dis 2 ans pour tout exploser, quoi. Okay. Voilà. Et au vu de ce que tu as pu découvrir avec les autres, voir avec Tony, avec Fab, etc., tu te diriges ta stratégie, grossièrement, hein, mais ta stratégie, c'est quoi? Enfin, comment tu penses faire? Là, l'objectif, au moins pour fin 2023, début 2024, c'est de développer un max ma boîte. Je suis associé avec ma copine, développer un max ma boîte pour pouvoir faire rentrer du cash et après. Mais c'est une boîte de quoi là? Donc non, gestion administrative et de com, et du coup avec cet argent pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire de l'IMO, quoi. Okay. Donc, l'objectif serait dans 1 an si possible commencer. Ok, donc il me manquait un truc hyper important. Donc entrepreneuriat et investir correctement cet argent de l'entrepreneuriat. Exactement. Okay, très bien. Pour faire grossir cette bleue neige. Okay, c'est trop bien. Bon top. Merci beaucoup. Grand plaisir. Pour ta confiance d'être là et puis pour la confiance d'être dans le podcast. Merci Ben infiniment. Et Fab. Oui, est-ce que Loïc, on l'aura au Maroc peut-être, à moins qu'il veuille venir un petit Maroc. Comment? On le garde pour le Maroc. On garde Loïc pour le Maroc. Vas-y ma puce. Attends, je vais filmer là-bas. Eh oui, parce qu'on a plein de petits invités surprises. Fab et Ben.
Venez les poulets, avec le F. Du coup, je leur laisse la sucette directe. Oh, tu peux, oui. Mais Ouais. tu vas dire au revoir avec moi quand même. Oui. Ah, Bah, je crois que t'allais t'en aller. enfin, là. Non, non, non. Hey Ça C'est va moi qui prends la sucette. Voilà la sucette. Est-ce que ça enregistre? Absolument. Ah bah, alors on n'a pas coupé. Là, on est comme ça, comme des cons. Non, c'était de savoir si... Ça fait 1h06. Ah oui, tu sais, c'est du one shot là. Si je restais sérieux, l'homme aux deux visages. Si, il faut que tu. Enfin, quand tu parles. Maman, je suis. Voilà. Les gars, ça fait 1h10 qu'on parle. Donc il faut faire vite. Moi, je la ferme et vous parlez. Ok. Tu commences Je commence Ouais, vas-y, attaque. Alors les gars, oui. Parle dans ton micro. Regarde, je te le tiens. C'est pour dire un peu. te le tiens Comme on a fermement. toute la team GI, là, on en profite. Et puis on a une parenthèse au mois de janvier à remplir, parce que celle ben d'octobre est remplie, celle de décembre est remplie, mais janvier, du 17 au 19, il reste encore la moitié des places. Exactement. Donc, Un peu moins de la moitié, je crois. Il reste encore des gens à qui on va changer le destin. Bah, en l'occurrence, je pense qu'en fonction des gens qui ont parlé, ça va certainement inspirer d'autres personnes. Moi, la première chose que je voulais dire déjà, c'est que c'est toujours un plaisir de vous retrouver, les gars. Oui. Et qu'à chaque fois, c'est un vrai kiff. Et que je m'émerveille de notre capacité à chacun dans nos domaines respectifs à être inspirant. Donc merci à vous, les gars. Bah, merci à toi, mon Je pote. voulais remercier aussi tout le monde. Je sais pas si tout le monde a déjà été interviewé ou pas. Mais encore une fois, on a vraiment une bonne team avec des gens hyper investis. Merci. Des gens qui sont vraiment partie prenante, qui ont posé des super questions sur des projets qu'on va suivre. Donc non, vraiment c'est cool. Et en effet, pour rebondir sur ce que tu disais, Tony, je peux que vous conseiller à bien suivre les événements qu'on propose, parce qu'on vous accompagne vraiment sur différents domaines. Et l'idée, c'est, si aujourd'hui vous nous suivez et que vous regardez ça, de donner un nouveau virage à votre vie en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur ou autre. N'hésitez pas à nous solliciter, à nous poser des questions, quel est le contenu de nos masterminds, parce qu'il y a de fortes chances que vous trouviez ce que vous venez chercher. C'était tellement professionnel. J'aurais vraiment dû commencer. Et une petite page de vente, quoi. Non, mais je suis tellement convaincu par ce qu'on fait. Mais bien sûr. Parce que, encore une fois, je dis ça, tu te dis oui, c'est professionnel et tout ça, mais en fait, c'est tellement facile. Parce Mais que oui. on a un cadre de ouf. On est le entre cadre est gens incroyable. hyper bienveillants. On s'entend tous les quatre super bien. On est hyper complémentaires. Et à part te dire, en fait, c'est un kiff. On se disait tout à l'heure dans la voiture, t'as l'impression limite de venir en vacances. Donc tu reviens, t'es rincé parce qu'on donne énormément de nous-mêmes. Mais c'est tellement inspirant. Et puis même nous, on apprend. À chaque fois, on vous rencontre. C'est des parcours de vie différents, c'est des expériences différentes, c'est des projets différents. Et grâce à vous, on continue aussi à monter en compétences. Donc venez. Venez voir le boys band. Exactement. Moi, je trouve vraiment que ce qui est de plus en plus pertinent, c'est on se rend compte que la partie mindset a été délaissée pendant longtemps. On parlait beaucoup de technique, de savoir ce que tu voulais faire. Et... tellement plaisir. Je te jure. Il me coupe pour me dire ça. Mais ça a été. Il y a quelqu'un qui l'a dit, je sais plus qui l'a dit. Oui. Mais dans les participants, il y a quelqu'un qui l'a dit. Ce que tu vas dire. Justement, les formations techniques, C'est Loïc c'est qui l'a très dit. bien et c'est très bien et il en faut. Mais on apprend aussi en faisant et surtout le mindset. Si tu ne le traites pas, en fait, c'est un vrai point de blocage. Ouais. C'est vraiment c'est les plafonds de verre qui sont beaucoup plus bas que s'il est travaillé en amont. Bien sûr. Et là, on en parlait encore tout à l'heure. Il y a plein de choses. Donc, quand on se livre nous par rapport à nos expériences et à ce qu'on a mis en place, les choix qu'on a faits, il y a des fois, ils se rendent pas compte qu'effectivement, il y a tout ça derrière. On n'est pas juste dans de la connaissance d'immobilier, même si on en a, mais on n'a pas toutes les connaissances, puisque déjà, il y en a certaines qui sont liées au projet. Mais surtout, c'est vraiment la partie mindset qui va derrière et qui nous permet de toujours avancer dans les meilleures conditions pour aller au bout de notre plan. C'est magnifique. T'as raison, et Et puis il a tellement raison de le préciser. Un peu comme on l'a dit au début de ce mastermind, faut jamais oublier que dans tous les projets que vous avez, la réussite, elle est basée sur l'homme ou la femme qui va porter le Exactement. projet. Complètement. Et l'homme ou la femme qui va porter le projet, c'est lié à votre mindset, à la confiance que vous avez en vous, aux capacités de projection que vous aurez sur les différentes difficultés que vous allez pouvoir éventuellement rencontrer. Et c'est vrai que tout ça mélangé, parce que bon, faut quand même pas déconner, techniquement, c'est quand même bon. Donc on a quand même vu tellement de projets, c'est-à-dire qu'il y a un vrai process technique, mais d'un autre côté il y a aussi un vrai process technique, des vraies méthodes justement pour aborder le bon mindset, savoir comment justement réorienter
pour que à chaque fois qu'il y a une difficulté, parce qu'il y en a, c'est comme ça, c'est la vie, dans tout projet entrepreneurial, dans les investissements, te dire ok, ça fonctionne pas comme j'avais prévu, comment je fais en sorte que ça soit une opportunité de faire mieux. Ouais. Et justement, pour compléter ce que tu disais, c'était vraiment ce qui, pour moi, fait que le projet, que la personne portera bien le projet, c'est sa capacité à répondre à ses besoins et du coup à effacer toutes les petites perturbations qui vont. Je crois pas une seule seconde qu'on fait que ça pour de l'argent. Non, mais c'est sûr. Il y a plus profond que ça. Et même si c'est quand même une passion. C'est une passion et il n'y a aucun problème avec ça. Non, mais c'est plus de dire que si on pense que c'est que l'argent, à un moment donné, il y a une perte de sens. Ouais. Non, mais c'est surtout que si on pense que c'est que de l'argent, on se trompe. Voilà, mais il y a une perte de sens et on ne répond plus aux besoins. Où sont les valeurs, où sont les besoins ok, c'est cool, mais l'argent qu'on gagne, à la base, on le dépense pour faire quoi? Bien sûr. L'idée, c'est pas d'accumuler l'argent, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va en faire. Donc encore une fois, de donner du sens à tous les projets qu'on va mettre en œuvre. Ouais. Mais c'est ce qu'on a fait quand même ces 3 jours, donner du sens et c'est ce qu'on fait en faisant du karting, en s'éclatant entre potes. Dans un cadre. C'est ça, en partageant. Un cadre qui est. On est reçus comme des chefs. Je vais refaire un petit tour, mais là on a tous les amis qui sont là. On est dans un cadre incroyable, une maison magnifique. Et si c'était ça le bonheur? Oui. En tout cas, si c'était ça, votre prochaine vie. C'est sûr. Je suis sûr que notre vie elle est vraiment cool. Ouais. Bon merci les poulets. On cut avec toujours le même gimmick ou tu veux cutter autrement? Ah non, moi je peux cutter. Tu veux montrer tes yeux? Non, non, ça va, mais on peut cutter comme ça. Et je me demande si on est tous dans le cadre, mais j'espère que oui. Je dois être très très flou et vous très très net, je pense. Et vu qu'on a démarré en inversant, je te laisse terminer en inversant. Oui. Bah écoutez, rejoignez-nous pour les prochains parce que c'est fantastique, parce que les places partent très vite et on s'éclate et on est une bande de potes et c'est incroyable. Et si vous voulez venir, d'ici là, pour tout ça, il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut. Ciao.